Salut les amis, c'est la fin du week-end, mais on a encore un morceau de choix ce soir pour votre rendez-vous koh qui a commencé pendant le confinement et qui se poursuit jusqu'à la fin de cette saison. On était avec Nawel, la gagnante, hier. Dans un instant, je serai avec Claude, troisième de cette saison de koh l'un des héros qui a marqué cette saison, qui vous a marqué, et on va dérouler le fil de cette aventure avec lui. Rendez-vous compte, il est le seul de l'histoire de koh en 19 ans à avoir atteint en 3 participations 3 fois la finale, 3 fois les poteaux. C'est tout à fait exceptionnel pour un aventurier complet, fort dans les épreuves, pas mauvais dans la survie et particulièrement bon dans la stratégie. Alors, tout ça pour vous dire que Claude va venir pour la deuxième fois dans le live. À l'époque, c'était le début de cette saison. Il était mon deuxième invité et on va le retrouver tout de suite. Monsieur Claude. Alors, il faut juste que j'aille le récupérer. Où est-il? Voilà. Attendez, bougez pas. Tac. Claude va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Oh, il est là. Ça va, Salut, Denis? Claude. Comment ça va? Ça va et toi? Oh, t'as petite mine. Les yeux un peu fatigués là. Je suis fatigué, Denis. Je suis fatigué, là. Je me suis levé tôt cette nuit. C'était mon tour pour le biberon. Donc, Ah ouais, et on peut être un héros de koh on peut avoir des sollicitations, en veux-tu, en voilà, de partout. Avec madame, et je comprends ça, il n'y a pas de passe-droit. Tu pas de peux pas passe passer ton droit. tour là. Hein. Chacun son tour. Un petit passe droit de temps en temps si vraiment, voilà, on peut gratter le tour à l'autre. Mais non, mais non, il faut s'aider. Si on s'aide pas, il y en a un qui va s'épuiser trop vite. Bon, ben non, mais aventurier modèle, papa modèle, mari modèle. Ouais, j'essaye. Après, il y a plein de trucs à me reprocher, hein, c'est sûr. Je suis une tête en l'air. Virginie, elle me dit toujours ça. Tu fais suer, t'oublies tout, tu sais pas. Je lui demande de toute façon. Après, elle prend ça comme si j'avais perdu. Je lui dis, est-ce que tu as vu où est-ce que j'ai mis je sais pas, ma montre? Ouais. Mais c'est pour au cas où elle a la réponse, elle me la donne plus rapidement. Je vais de chercher. Tu vois, c'est pas. Non, mais, tu veux que je te dise, Claude, t'aurais pas dû me dire ça parce que ma femme écoute notre live. Elle va me dire, t'as vu? C'est pareil, parce que moi, pareil. Et tu sais, maintenant, mais moi, je suis plus fourbe que toi. Je dis, où as-tu mis ma montre? Ah, t'as raison, c'est ce qu'il faut faire. Je vais prendre ta technique. Non, mais non, c'est pas la bonne technique parce que derrière, moi, je prends le scud. C'est non, pose la question différemment. Où est-ce que tu as mis ta montre? Bon, t'as un petit problème de réseau ou quoi là? C'est bon là? Non, je sais pas, il me demande, ça m'était jamais arrivé, il me demande mon mot de passe Google, je sais pas, il me demande un truc bizarre, donc c'est Ah bizarre. non, non, pas du tout. Bon, écoute, on va faire ça. Bon, Claude, tu te rends compte? Si on t'avait dit ça il y a 3 mois là, au moment du début de koh là, que tu sortirais de cette aventure avec une telle image, avec autant de gens qui te suivent. Je te vois sur les réseaux sociaux, c'est par milliers, par dizaines de minutes, les gens qui viennent te suivre. Tu prends conscience de tout ça? Alors j'avoue, tu m'aurais dit ça avant le début de l'émission, je t'aurais pas cru, parce que voilà, c'est difficile de rassembler unanimement les gens. Après, là, ouais, c'est vrai que je m'attendais pas, c'est vrai que ça me touche, c'est sûr, c'est nouveau, et voilà, je pense que là, on est dans l'euphorie et tout. Je laisserai redescendre un peu tout ça, mais je suis super content. Forcément, on peut pas. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux si on gagne pas koh et au moins en sortir avec l'amour des gens, c'est quand même le top. Donc, j'en suis fier, je suis content. Alors, il y a un message, je l'ai vu passer comme ça, je ne sais pas qui l'a posté, mais c'est intéressant. Quelqu'un dit le ballon d'or de koh parce que le ballon d'or, c'est une récompense individuelle qui ne tient pas compte directement, j'ai envie de dire, du résultat de ton club en championnat ou de ton équipe nationale en Coupe du Monde. Euh, c'est quelque chose auquel tu adhères, cette appellation, le ballon d'or de koh. Pas Bah, uniquement sur cette saison, mais pour l'ensemble de ton œuvre? ça me fait plaisir qu'on me compare comme ça au Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est quand même, ça récompense les efforts du sportif durant toute une année et pas simplement sur une compétition ou sur une épreuve. Donc, si les gens estiment que j'ai fait 3 belles aventures et qui me considèrent un peu comme le Ballon d'Or de koh ça me touche, ça me fait très plaisir. Et tu sais qui est-ce qui a dit ça? Elle vient de me dire, c'est moi, Denis!
Évidemment, ça ne pouvait être qu'elle. Elle Linda. joue au foot. C'est Béa. Ah, c'est Béa, oui, bah voilà, bah voilà. Béatrice, évidemment. Béatrice. Salut, Béa. Voilà, qui joue maintenant. Attends, parce que j'ai tellement dit qu'elle joue à Saint-Malo. Maintenant, elle joue à Strasbourg. Hein. Tu sais qui est son nouveau manager? C'est Mohamed. Hein. Mohamed, le candidat de Koh-Lanta de l'année dernière. Ah oui, bah oui. Voilà, c'est lui qui la manage maintenant. C'est lui qui l'a placé là-bas. Voilà, exactement. En tout cas, elle avait cartonné avant le confinement. Elle était arrivée, elle avait marqué pas mal de buts. Donc voilà, Bien, il y a Ahmad bravo. qui dit il est fort et malin. Bon, tu sais ce que je te propose, c'est que pendant une heure, là, on redéroule cette aventure et qu'on Ok. reparte du point de départ. Parce que moi, je me souviens t'avoir vu arriver un petit peu contracté. Tu sais, quand tu me retrouves là dans cette espèce de brousse avec ces hautes herbes, Ouais. avec les 4 autres héros, parce qu'à ce moment-là, tu ne sais absolument pas à quelle sauce tu vas et vous allez, vous les héros, être mangés. Non, c'est vrai, en plus, je sors le premier, j'arrive le premier, je suis face à toi en premier. J'ai impatient de découvrir les autres, ils arrivent un par un, après finalement on n'est que 5. Et là, tu nous annonces que finalement on est au complet. Donc voilà, forcément, on se pose plein de questions. Et on part sur un. Et tu nous dis, voilà, ça démarre. Mais on ne sait rien d'autre. On part en trek, genre c'est notre équipe, on va sur notre plan de départ. Dans l'équipe, il y en a déjà 2 avec qui j'ai déjà fait une aventure en 2012, c'était Oura et Moussa. Et Sarah que je ne connais pas et Jessica que je ne connais pas non plus. J'avais juste rencontré une fois, mais très brièvement, lors de sa finale, de sa saison. Et donc, ouais, je me dis, ouais, ça y est, merde, je m'attendais. Alors, ça va encore au début, mais quand on apprend finalement, on est face à 14 nouveaux, forcément, bah là, ça change la donne. On se dit qu'on n'est quand même pas mis dans les meilleures conditions pour faire ce retour. Et après, on l'a vu par la suite, tu vois, j'ai un peu galéré à intégrer les équipes. Ouais, enfin, ouais. Alors, ouais, non, mais c'est vrai, parce que dès le départ, si tu me dis la vérité, là, vous êtes 5. Je te rappelle, première épreuve, je vous dis, vous êtes les 5 face à face. Certes, vous formez la tribu noire, vous êtes ensemble dans la survie, ensemble dans la construction de ce que vous pouvez mettre en place comme pseudo-confort sur votre campement. Mais dès que les épreuves ont lieu, c'est en individuel. Et là, bah, c'est chacun pour soi, sachant que vous êtes 5, mais qu'il y en a un qui va passer à la trappe au bout des 2 épreuves. Ouais. Et là, sur cette première épreuve où ça se termine, tu te souviens, par un labyrinthe, Ouais, hein, tu arrives en tête du parcours. Ça, c'est pas une surprise. Mais derrière, tu n'arrives pas à sortir ta corde du labyrinthe et tu laisses Moussa et Théoura te passer devant et intégrer en premier les équipes. Je suis persuadé que ton côté compétiteur a dû être un peu chagriné par cette configuration-là. Oui, tu nous annonces qu'il y aura un duel, une épreuve qui va qualifier les 2 premiers candidats. Ben, je me donne 99% de chance de me qualifier sur l'épreuve. Je ne vais pas te le cacher. Voilà, je connais mes forces. Tiens, attends, excuse-moi Claude, il y a quelqu'un qui dit ça, je pense que c'est pour tout le monde. Moi, je t'entends parce que je suis tout près, mais est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort ou être un peu plus près? Voilà. C'est mieux là? Ouais, exactement, on t'entend un petit peu plus fort. Ok, alors c'est vrai que bah, je connais mes forces, je connais mes faiblesses, mais je sais que voilà, je ne vais pas dénigrer les 4 autres qui sont en présence, mais voilà, je me sens plus fort qu'eux, tout du moins en tout cas suffisamment pour me qualifier sur la première épreuve. Donc quand je me qualifie pas, déjà quand j'arrive sur le jeu, je vois que c'est un parcours et qu'après je vois le labyrinthe, je me dis ça y est, allez, ça y est, c'est la première chose, une galère déjà. Il y a un truc, j'ai des trucs, je les sens, parce que je veux dire, je les sens. J'ai senti que ce truc-là, ça allait me contrarier. Bon, je fais le parcours, tout, je suis surpris quand même que Théo soit vraiment pas loin de moi. Ouais. Je me dis que physiquement, il a travaillé parce que il est vraiment très très proche. Ouais, parce qu'il s'était il s'est pété le tendon d'Achille et je sais ce que c'est de se péter le tendon d'Achille, mais il s'est bien préparé, Théo, Ouais, c'est vrai pour l'aventure là. Il est bien revenu et franchement, j'avais gardé un souvenir de 2012 où sur les parcours, il était pas le plus performant et là, il est vraiment, il est pas loin. Donc, je me dis bon voilà, on arrive. Là, la corde, j'arrive pas. J'entends qualifier Théoura. Je suis là, je m'agace et j'entends c'est bon Moussa. Bah voilà, je me dis que je suis mal embarqué parce qu'il restera forcément une épreuve pour se qualifier, une épreuve avec 2 camarades à moi féminines et je me doute qu'on va pas se battre sur un parcours du combattant avec 50 kilos, tu vois. Donc je me dis bon voilà. Ouais, mais non, mais et quand tu repars sur le camp, tu te dis merde. Et si je passe à la trappe avec Sarah et Jessica, bah ouais, je viens. ça va Je faire reviens au des bout de ans. 10 ans. Mais t'imagines, je reviens au bout de 10 ans. J'arrive, je suis genre, j'ai beaucoup de victoires et tout, je suis fait 2 fois la finale, j'arrive, imagine, j'arrive pas à intégrer une équipe, je me fais sortir. Oh non, non, là franchement, j'avoue, je l'aurais
je l'aurais eu mauvaise, bah, c'est clair. Après, je vais pas te mentir. Donc j'avais une sacrée pression et j'ai essayé de pas le faire trop, pas trop ressentir aux femmes aussi, aux filles qui étaient avec moi et voilà, de me concentrer. Et, bon, après l'épreuve, quand j'ai vu que Ouais, c'était une catapulte, déjà que c'était plus dans mes cordes, ouais. ça m'a rassuré. Bon, là, tu arrives nettement en tête du parcours, puis ensuite, avec ton calme et avec ta concentration, tu réussis à te qualifier sans te faire trop de stress. Tiens, et il y a Ravière qui dit Claude, le Poulidor de Colanta. Théoura est là. J'ai vu que Linda était là. Il y a pas mal de Moi, je gens regarde pas. qui sont avec Moi, je nous. vais te dire, je regarde pas ce qui se dit, je regarde Denis parce que je peux pas dire si je fais ça, j'entends pas enfin, les questions et tout, c'est compliqué. Non, mais Je t'as vous fais raison. tous un bisou et je regarderai plus tard où vous me direz, mais je sais que vous êtes nombreux à être là, je vous embrasse tous. Ah bah ouais, il y a pratiquement 20 000 personnes qui sont là. Tu vois, et il y a même mon fiston. Tu vois, il est pas là tous Ah les bah jours, voilà. mais j'ai vu qu'il avait mis un message. Mon fils, tu vois, qui révise ses examens pour les écoles de commerce et qui Cache-toi, ton dit père, il te surveille, il te surveille. ah non, parce que, tu Va sais que vite chercher tes livres. pendant longtemps, non, on est dimanche, il a un petit peu de répit, mais Bon. pendant longtemps, il savait que j'étais obligé, s'il voulait avoir les réseaux sociaux, que je puisse rentrer dedans à tout moment. Donc voilà, il y a Kelly, tiens, qui est là aussi. Ah, Attends, qui Kelly, dit j'adore. voilà, ouais, ouais. Hey, t'as vu, elle a passé en plus ses examens pour devenir coach Ouais, sportif. Hein, elle va monter une société, une j'en doutais pas. multinationale avec Coulé. C'est une warrior, j'en doutais pas. Ouais, t'as vu, il me dit, mon fils, il me dit, je révise, mais je suis là pour Claude, quoi qu'il arrive. Merci. Bon, et donc à ce moment-là, tu gagnes et tu accèdes à une équipe où tu retrouves tes, Ouais. mais très vite, ben, on se rend compte que l'alchimie, elle prend pas comme elle a pris chez les jaunes. Ouais, c'est sûr que j'arrive, il y a Théoura déjà qui est là. J'essaie de sonder Théoura, je lui demande comment est l'équipe, etc. Il me dit c'est compliqué, le groupe est soudé. Ok, je lui dis qui c'est que qui tu vois, et moi je le repère vite. C'est Ahmad, il me confirme que c'est lui qui est un peu la tête de proue du bateau. Et bah, tout de suite, bah, après, Charlotte elle m'a reproché de faire la stratégie tout de suite. Mais quand tu arrives au bout de 8 jours dans une équipe et qu'il y a une épreuve éliminatoire le lendemain, tu vas pas attendre d'avoir passé l'épreuve pour commencer à parler avec les gens. Donc, à un moment donné, je suis obligé tout de suite, dès le début, de parler stratégie. Et forcément, bah, je me dirige vers Ahmad pour sentir un peu son ressenti. Ouais, ben, hey, t'avais compris que c'était lui le cerveau. Ouais, bien sûr. Et en plus, j'ai eu la chance parce qu'on a vu quand même pendant qu'on était avec les filles, on a eu une journée, on a été les observer Ouais. sur le jeu. Et donc voilà, tu peux jauger à peu près déjà au loin des forces et des faiblesses des gens. Et donc tout de suite, je vais voir Ahmad pour voir ce qui se passe. Et bon, il me ferme pas les portes, mais il me laisse entendre qu'on pourra jouer, mais grosso modo, ce sera comment il décidera. Tu Ouais. vois. Et, À ce moment-là, c'est lui le patron. bah oui, c'est lui le patron, forcément. Il est là, il est là avant moi, les gens, il les connaît, et forcément, c'est lui qui est là. Donc, ouais, je me dis que ça va être compliqué et qu'il va falloir s'accrocher. Heureusement, moi, j'ai l'amulette, moi, déjà, qui me laisse quand même 2 jours, on va dire, tranquille. Mais voilà, forcément, je me dis que Théoura, on est deux assez forts. Euh, voilà, est-ce que ça va pas faire craindre aux autres qu'ils n'en ont pas besoin de deux, forcément. Donc, voilà, non, je savais que ce serait compliqué. Après, j'étais très bien accueilli malgré tout. Hein. On a discuté Ouais. avec tout le monde. Mais on savait, voilà. Tiens, Le il y a groupe, Ahmad qui dit j'avais peur de Claude. Bon, ouais, j'avais surtout dans peur. les épreuves. Hein. Je crois que dans les épreuves, il avait peur que tu le battes. Ouais. Mais et pourtant, je suis pas un bon nageur. Hein. C'est pour ça qu'on t'a fait. Hey, je l'aimais bien, il dit Ahmad, mais j'avais peur. Mais on comprend, hein, n'importe qui a peur de Claude hein, sur Colanta. Mais c'est pour ça qu'on t'a fait rentrer après, pour pas que tu fasses la première immunité, pour pas que tu abandonnes non plus, Claude. Voilà. Non, mais après, c'est sûr que. Excuse-moi, j'ai Ah, accroché. C'était compliqué. Et, mais franchement, c'était une belle équipe. Hein. Une équipe rouge était une équipe soudée. Voilà, ils avaient des hommes forts, ils avaient des femmes fortes et intelligentes aussi. Et ils pouvaient faire sans nous, c'est clair. Mais désolé, on était là, donc il fallait que nous aussi on joue. et t'imagines, ils sont tous là, les candidats. Hein. Je vois évidemment, il y a Frédéric, il y a Yves, que je viens de voir passer, Maxime, tu vois, pour écouter un petit peu tout ce que tu as à nous dire ce soir. Et là, ben, c'est vrai que t'es pas né de la dernière pluie hein, en termes de stratégie. C'est ça aussi ta force. C'est Ouais, ça c'est vrai. aussi qui fait la différence entre un Théoura et toi. C'est que t'essayes de prendre un peu de recul, t'essayes de prendre un peu de distance, et puis tu calcules.
Mais il y a ça, mais la grosse différence avec Théo, c'est que Théo, c'est un timide. C'est pas que c'est un timide, mais moi, je suis plus dans le contact. Je parle plus facilement, je pense. Et c'est vrai que voilà, j'hésite pas en tout cas à aborder des points comme la stratégie ou voilà ou de dire les choses. Peut-être que lui, ça le réfracte un peu plus, mais oui, forcément, je suis obligé. Si je veux m'en sortir, de toute façon, il faut que je mette en place quelque chose. Donc, si tu te laisses aller dans l'aventure, tu fais pas de stratégie, bah, tu laisses ton aventure entre les mains des gens. Donc, à un Eh, moment donné, tu sais ce qu'il dit, Moussa? Il dit Claude, il a une calculatrice dans la tête. mais franchement, non, vous allez rigoler, mais j'ai jamais non plus fait comme Ahmad des plans sur la comète jusqu'à aller calculer combien on sera au niveau de la cinquième épisode d'après la réunif. Hein. Ouais. Moi, j'essaie de faire des plans gros. Voilà, Bah, au départ, tu as surtout fait un plan pour essayer de pas te faire sortir tout de suite. il faut toujours faire par étapes. Et pas, si tu vas trop loin, bah, tu t'oublies l'instant T. Et l'instant T, c'est le plus important dans Koh Lanta. Et peut-être qu'aussi à ce moment-là, Ahmad, il se dit le plus fort, c'était. C'est peut-être ça aussi qui t'a sauvé un peu, notamment sur le Et je troisième pense que épisode. si c'est moi qui arrive le premier et c'était qui arrive le deuxième, il ne veut pas sortir T, il va me sortir moi. Bah Hein. ouais, c'est vrai. Mais après, j'avoue peut-être qu'il s'est dit qu'avec moi, vu qu'il connaît mon côté stratège, il s'est dit qu'il y avait peut-être plus de possibilités Ouais. de jouer avec moi et d'ouverture de jeu qu'avec T, ça c'est sûr. Mais à partir de là aussi, ça le met en danger parce qu'il se dit, lui, je peux jouer avec lui, mais il peut aussi me la faire. Donc, Ouais. c'est double tranchant. Et on reconnaît quand même, parce que tu as tellement réussi de choses, hein, on reviendra sur tes 17 victoires en individuel, le record, ce que tu as réussi est absolument incroyable. Mais il y en a un qui a peut-être été meilleur dans le feeling avec les nouveaux, même s'il n'avait pas Ahmad à se Moussa, coltiner, c'est Moussa. mais Clairement, évidemment. Mais Moussa, il a fait le grand frère tout de suite. Hein. Moussa, il ne faut pas oublier qu'il a quand même trois aventures. On ne lui a jamais éteint sa flamme non plus. Ouais. Je veux dire, ça, c'est pas anecdotique. Quand tu as quelqu'un qui arrive à aller au bout sans se faire éteindre la flamme, c'est qu'il a un bon échange, il reste pas tout seul. Et Moussa, il a cette capacité à fédérer. Déjà, il impose le respect par sa carrure. Tu as vu tout de suite, tu te dis, le mec, il fait 2 mètres, 100 kilos. Là, Ah, c'est sûr que tu large. ne peux pas dire, oh, quoi, Moussa, t'es pas content? Tu te dis, donne-moi un peu plus de riz, tu lui donnes un peu plus de riz, tu vois. Non, tout ça pour dire que Moussa, c'est quelqu'un avec qui c'est facile de discuter. Ouais, C'est ça qui est bien chez lui. Il a toujours le sourire sur le camp, il est agréable c'est et clair. ça fait de lui une personne. Il est calme, même malgré son corps. Voilà, oui, moi je suis un nerveux. Mais lui, il est grand, il en impose et en plus, il est calme. Donc, forcément, c'est plus facile avec lui. Moi, je suis plus fin, mais je suis plus nerveux. Donc, moi, Mais c'est vrai, et tu arrives quand même à vachement bien canaliser cette nervosité. Parce que moi qui te connais un peu, t'es un sanguin, t'es un ah, type ouais. à fleur de peau, hein, tu peux partir assez vite. Ah Et oui. malgré ça, dans koh même quand tu te sens un peu dans une situation, notamment au début précaire, tu rentres ça à l'intérieur pour finalement emmagasiner cette énergie et l'utiliser à bon escient sur les épreuves. Ouais, il faut jamais être défaitiste. C'est ça le plus important. Ça veut dire qu'à un moment donné, il peut se passer plein de choses, mais c'est jamais terminé. Et koh c'est la preuve la plus flagrante que Moussa est arrivé loin derrière. Il est avec son, voilà, il est arrivé, il s'est qualifié. Enfin, à tout moment, il peut se passer plein de choses. Au final, si tu t'énerves, tu perds d'énergie. À koh l'énergie, on sait que c'est très important. Et justement, mets ta nervosité. Et c'est ce qui manque à Théoura. Enfin, c'est pas ce qui manque à Théoura, mais la différence entre Théoura et moi, quand on me demande, Théoura, il manque ce petit coup de nerf. Peut-être qu'il peut avoir Ouais. sur les épreuves. Il est plus calme et il lui manque un peu de coup de nerf. Ce serait la grosse différence. Sinon, voilà, il est très calme. Mais de temps en temps, le calme, souviens-toi, dans les destins liés, quand il s'agit d'être super calme, super posé Voilà. pour faire monter les billes, Ben, lui, il est plus calme. là, il est top. Hein. Oui, bien sûr. Et c'est la différence qui fait entre lui et moi, c'est que moi, je suis plus nerveux que lui. Et lui, il arrive, voilà, il est plus calme que ça. Et ma nervosité, je travaille dessus pour justement comme tu as dit, la prendre et la transformer. Des fois, ça marche, des fois, ça marche moins bien, mais je travaille, c'est clair. Bon, ben, en tout cas, on se rend compte que c'est compliqué dans cette équipe rouge, mais que petit à petit, quand même, tu apportes ta patte sur les épreuves. Et j'ai l'impression, après le départ de Théoura, que tu es le seul à avoir un peu d'influence sur la stratégie d'Ahmad. Mais en fait, moi, je me suis beaucoup rapproché de Delphine. On a des points communs avec Delphine. Delphine, c'est une sportive, elle est franche. Elle fait de la course Voilà, à pied, du sport course à de longue pied. haleine comme Et toi. voilà, et c'est vrai que sur le camp, c'est elle, c'est clairement avec. Bon, il y a Ahmad, mais clairement, c'est avec Delphine que j'ai le plus d'affinité. Et
Et je suis en train de lui dire que voilà, ta façon d'être dans le sport, etc., elle ne peut pas fonctionner avec ce que tu es en train de mettre en place là. Et que c'est même pas toi qui l'as choisi. Je veux dire, c'est Ahmad qui l'a mis en place. Alors que ça te protège, ok, ça t'emmène. Mais regarde, l'erreur là de sortir Théoura, ça va te mettre en porte-à-faux parce que je suis sûr que c'est pas la décision que tu aurais prise. Et on s'accroche bien comme ça se passe bien. Et après, je me dis, Eric, au final, mais Eric, c'était, voilà, j'ai vite senti qu'Eric, en fait, il voulait pas prendre position et pas s'imposer. Et tu sais ce que dit Ahmad? Claude, il est rentré dans le cerveau de Delphine. Non, 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 juste que, toi, Ahmad il contrôlait, enfin, il contrôlait. Il avait la pensée et il distillait pour 5 personnes avec lui. Ouais. Donc, à un moment donné, Eric, Folien, Delphine et Charlotte. Plus lui, ça faisait 5. forcément, lui, il a le discours pour ces 5-là. Il fédère, etc. Il y a quelqu'un qui arrive à côté et qui enlève une personne qui semble être la plus à même de lui ressembler et il lui commence à lui parler, etc. Et cette personne se rend compte que finalement, ouais, sa pensée, elle est plus vers la mienne que vers la sienne. Et au final, bah, c'est ce qui lui porte. Voilà, Brigitte, mais tu ne peux pas contrôler tout le monde. Tu ne peux pas dire à tout le monde, ma stratégie à moi, je suis faible et entre guillemets, Ouais. j'élimine les forts. Ça ne convient pas à tout le monde. Ah, elle doit un peu le regretter parce que je pense que si elle t'écoute, tu fais tout au moment des ambassadeurs pour que Ahmad, qui est coincé, élimine quelqu'un, mais pas elle. Mais en fait, voilà, si tu peux me dire un truc, c'est vrai que sur ce Koh-Lanta-là, quand je revois cet épisode-là, Ouais. j'aurais dû plus imposer et j'aurais dû en fait protéger Delphine plus que ça. Parce que c'est vraiment, c'est une erreur de ma part parce que c'est la personne avec qui j'avais le plus Ouais, parce d'affinité. qu'en fait, tu pouvais tirer les ficelles parce qu'on rappelle les Ouais. ambassadeurs. Tu es ambassadeur avec Ahmad et de l'autre Mm. côté, il y a Moussa et Alexandra. Et très vite, bah, toi, tu es dans une espèce de zone neutre. Moussa et Voilà. Alexandra veulent faire tomber quelqu'un de votre équipe, ce qui est normal. Ce qui fait que Ahmad, il est un peu seul au monde avec 2 opposants et un type qui est quand même plus près des opposants que de lui. Ouais, Euh, et, moi, et finalement, en final, je laisse faire. Tu vois, ouais, je laisse faire et je le laisse prendre le choix en fait. ouais. Mais, Et tu mais regrettes, avec le recul, t'aurais dû l'influencer vers qui? mais j'aurais dû clairement, enfin en tout cas, j'aurais dû clairement garder Delphine parce que c'est celle avec qui j'avais le plus d'affinité et qui aurait été, entre guillemets, peut-être le plus à même de me suivre le plus loin possible et de rester à mes côtés. Et au final, tu vois, c'est Ouais. Charlotte qui reste à la place de Delphine et Charlotte, à un moment donné, je lui propose de se remettre vers moi et elle n'en tient pas compte, elle ne veut plus. Alors que Delphine, elle, je suis sûr elle Elle serait serait venue restée. avec toi, ouais. Bien Ça, sûr. c'est Donc, ta faute stratégique, tu penses? C'est oui, c'est ta une fausse petite erreur stratégie. C'est une fausse... stratégique? En fait, je suis dans une optique à ce moment-là de laisser faire et de mettre la responsabilité sur Ahmad. Ouais, Donc finalement, en prenant le parti de laisser la responsabilité à Ahmad, ouais. ben, je m'enlève une option plus tard sur le long terme. Et voilà, et sur le moment, j'ai manque de clairvoyance, je pense, par rapport à ça. Ouais. Mais est-ce que tu as pensé aussi, parce que tu parles de Charlotte, mais est-ce que tu aurais pu aussi influencer du côté d'Eric ou de Folien? Non, je pense que Ahmad, sur le ça, il était fermé, il était plus, voilà, je pense qu'il était plus rétracitant. En fait, je pense que son alliance homme était plus forte que son alliance femme. Et ça, on l'a senti tout de suite. Donc, voilà, pour moi, c'est sûr que ça allait jouer entre une des deux filles, qu'il allait choisir une des deux filles. Ouais. Je pense. Sans blaguer, ça a dû être un moment quand même, même si tu reconnais une petite erreur avec le recul et on peut la comprendre, mais hey, ça a dû être un régal pour toi. Parce que tu Oui, n'étais parce pas que opposant, mais tu n'étais pas du tout en danger. Tu regardais ça, ça doit être jubilatoire parce que les ambassadeurs, c'est tellement stressant habituellement que là, être dans un espèce de fauteuil, mais très confortable, c'est un moment unique. oui, et après, après j'ai senti Ahmad tout de suite. Et quand à un moment donné, je le vois, il récalcitrant, et je vois, il essaye un peu de sortir un peu la tête de l'eau. Et donc je lui dis, écoute, c'est simple. Là, je lui remets un coup de pression parce que je sais qu'il est en train d'essayer de reprendre les commandes. Et je lui dis, si tu veux faire le duel, on fait le duel. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Et ouais, parce que c'est ça. Moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, Ahmad, t'aurais dû aller au duel parce que déjà, Mais comme bien il y a sûr. 4 personnes, et bon, déjà, tu as un risque sur 2 de tirer la boule noire, mais si tu tires même la boule noire, tu te doutes bien que l'épreuve, c'était pas un sprint. Oui, Je ne et dirais puis, pas ce que c'est l'épreuve, mais c'était une épreuve qui pouvait être gagnée par un homme ou par une femme. mais Donc, il Ahmad, n'avait pas de course perdue. Hein. Ahmad, il va te dire quoi? Et je l'entends ce qu'il a dit en disant oui, mais lui, en fait, il s'est dit, il a fait les calculs, oui, mais Ouais, après, ce il serait serait sorti peut-être après, si. juste après. Ça, c'est nul. Ça, faut pas penser comme ça. À koh ne pense pas ça. Pense sur le moment. Sur le moment, ton coup, le meilleur à faire, c'était ça, de faire les boules.
parce que, ok, tu avais une chance de sortir face à moi. Mais je sais très bien qu'un duel, ça ne va pas être non plus un truc, on ne va pas faire un truc, un cochon pendu, toi et moi. C'est pas possible. Ah non, non, non. Ça sera un truc voilà, qui sera ouvert à tous, et autant pour une femme que pour un homme. Ouais. Donc, toutes tes chances, tu les as. Ça ne va pas être une course, ça ne va pas être un 100 mètres, ça ne va pas être tout ça. Donc, il aurait dû déjà faire le tirage au sort. Mais c'était les jaunes. Les jaunes sortaient. Après, il aurait eu le temps après de voir et peut-être retrouver autre chose. Moi, c'est mon avis personnel. Sur le moment, c'est difficile parce que ta place est en jeu. Donc, je comprends son choix. Mais je pense que j'aurais fait autrement. Toi, à la place de Hamad, tu vas au duel? Ah oui, obligatoirement. Parce que tu n'as pas le choix là. En fait, tu as un groupe. Tu pars pour le groupe. Et donc, ok, personne n'aurait fait à ta place le duel. Mais là, tu as une chance sur deux déjà de ne pas faire le duel et de sortir direct derrière. Si tu avais un duel à faire tout de suite sans rien, j'aurais dit peut-être que ouais, il va peut-être pas faire. Mais là, en fait, avant ce duel-là, tu as encore une première chance déjà de ne pas le faire et de sortir l'adversaire. Ouais. Moi, j'aime bien quand tu t'essayes de donner une leçon de stratégie au stratège Hamad. Non, qui nous écoute. Non, Hamad, il est très intelligent. C'est clair. Et franchement. Tiens, Delphine, elle nous écoute aussi. Je viens de voir un petit message. Je n'ai pas vu ce qu'elle a écrit, mais je sais qu'elle est là. Non, Hamad, il est quelqu'un de très intelligent et après, chacun fait comme il ressent les choses. Et c'est clair que c'est difficile. Mais et franchement, je pense que de lui-même. Mais tu sais ce qu'il dit. Il dit, et il a raison, et il me l'avait dit quand il avait été l'invité du live, je pensais infiltrer les jaunes. C'est-à-dire que lui, il se dit, si on me donne du temps, et c'est ce qui lui avait été promis, d'être le dernier des rouges à sortir, si on me donne du temps, et je peux peut-être gratter de nouvelles amitiés, gratter de nouvelles alliances chez l'adversaire, parce qu'il avait une vraie confiance en lui dans ce domaine-là, et il avait des idées pour aller plus loin, et ça aurait pu fonctionner. Je pense qu'il n'aurait pas hypothéqué ses chances d'infiltrer encore et de refaire des remous derrière, tu vois, parce que la personne sortie, si c'était un jaune, eh ben, ok, on aurait dit, de toute façon, Claude, il l'a forcé à faire le duel. Enfin, voilà, je pense qu'il aurait quand même pu s'en sortir, mais c'est clair que la promesse, eh ben, il s'est accroché à ça, et ce qui a fait la différence, c'est la promesse des jaunes de le garder jusqu'à la fin. Et cette promesse qui n'a pas été tenue parce que Moussa nous expliquait que finalement Hamad n'avait pas voté comme il aurait dû à un certain moment. Je me souviens plus à quel. Comme je lui ai dit, Hamad, je l'aime beaucoup, Hamad. Et, là, il a fait une connerie, non? Oui, mais c'est pas ça. En fait, je t'explique. Hamad, tout au début, donc quand je lui demande qu'est-ce qui se passe, etc., tu vas pas sortir Théé quand même. Je lui dis, on a besoin de le garder, etc. Il m'a dit, ouais, mais ça t'arrange, toi, de sortir Théé et tout. Je lui dis, de toute façon, Théé, un jour, il faudra le sortir. Parce que de toute façon, si tu vas aller au bout, à un moment donné, c'est toi, moi, tout le monde, il va rester qu'un ou deux ou trois. Donc, à un moment donné, il y aura une opportunité de le sortir si tu veux, mais c'est pas le moment. Et au final, derrière, je lui propose, là, il y a l'alliance et tout, et on lui dit, il me dit, dans le bois, il me dit, Claude, tu me diras ce que je dois faire, je te suis, les yeux fermés, je serai tes yeux, tes oreilles, t'inquiète pas, je bougerai pas. Je dis, ok, si tu veux, moi, j'essaierai de t'emmener le plus loin possible. Je lui dis de voter pour quelqu'un, il vote pour quelqu'un d'autre. Je lui dis, Hamad, ça fait 2 fois que tu me fais un truc bizarre. Je lui dis, maintenant, je peux plus me fier à toi, c'est fini, tu vois, c'est trop tard. Tu vas m'en refaire une autre derrière. Donc, à un moment donné, je lui dis, ça y est, ça tient plus. C'est pas sérieux. Ouais, et il se marre. Je l'imagine chez lui à Lyon en train de se marrer parce que c'est vrai que bon bah là il sort plus vite que prévu et bon bah le stratège a disparu. Le stratège n'étant plus là, tu prends entre guillemets la place laissée libre au moment où bah, t'as un garçon qui est malheureusement sur la sellette, c'est Sam. Mais avant de parler de l'élimination de Sam, revenons sur l'épreuve du tir à l'arc. Ah ouais. Non, où le mec, il est quand même. Enfin, on va pas épiloguer. Il est juste énorme. Jamais j'ai vu ça à Koh-Lanta parce que non seulement il est meilleur que les autres, mais il la met très près du centre à chaque fois. Concentration, pas un rictus sur le visage. Il élimine les gens les uns après les autres. Et il lui manque, sur l'avant-dernière salve, il lui manque ce petit coup qui lui aurait permis d'être finaliste. Et cette finale. Tu sais pourquoi il la met pas dans le mille, l'avant-dernière, c'est le que non. C'est parce que je le déconcentre. Je me mets à côté de lui, je lui parle et je lui dis ah, l'arc, etc. Et peut-être que ça a joué. C'était pas le but forcément, mais peut-être que ça a joué et s'est mis peut-être un peu trop la pression et il la loupe. Non, mais t'imagines en plus, tu sais pourquoi il s'est mis la pression, indépendamment de ce que tu lui as dit. Vous êtes ses idoles. Il doit éliminer derrière. Non, mais vous êtes ses idoles. Il a Claude d'un côté. Hein. Non, mais Claude d'un côté, Théora de l'autre.
Ah bah ouais, mais non, mais ça, il n'aurait pas éliminé Théora, ça tu le sais. Mais, c'était une surcharge émotionnelle incroyable. Euh, à quel moment tu décides, donc finalement, Théoura sort la flèche d'un autre Ouais. monde, la plus belle, vraiment, pile dans le. Ils m'ont vraiment mis des bâtons dans les roues dans celle-là. Je te jure, ils Ah, voulaient pas. Hein. non, non, mais sans déconner. Là, en plus, c'est sur sa première flèche, hein, je dis pas de Ouais, conneries. la Hein. première. La première, donc Puissante. là, moi, j'essaie de faire durer le suspense. Claude, c'est pas fini. Tu peux Ouais, mais moi je encore. le sais, je la vois, Denis, je te le dis, je la vois. Tu veux que je fasse quoi? Je la Bah vois ouais, venir. ouais, bah, je sais bien. Très bien. Là, là Mais tu m'en donnes 30, il n'y en a aucune qui est meilleure que la sienne. ah bah non, mais pour avoir une flèche meilleure que la sienne, il faut que tu traverses sa propre flèche et que tu arrives au milieu. Donc, c'était effectivement pas possible. Mais là, euh, explique-nous ce qui se passe dans ta tête parce que c'est bien d'avoir les à côté. Mais en Euh, fait, je vois pas il la. gagne, Théoura t'invite pour Ouais. aller à la récompense. Et là, cette récompense, tu l'offres à Sam. En fait, quand Théoura, il m'appelle, je m'en doutais un peu qu'il allait m'appeler parce que voilà, ce que je connais, je suis en finale, on fait la finale ensemble, Il la je joue viens au pas trop la mérite, tête. quoi. Les deux meilleurs, hop, on y Voilà, va. je me dis ça. Et là, il me dit mon nom, mais je me dis, mais franchement, mais qu'est-ce que tu as fait dans l'épreuve, tu vois enfin voilà, tu peux pas y aller, tu mérites pas cette place-là, tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai mis une flèche comme ça pour dire que c'était quasiment une flèche au hasard qui arrivait là Ah ouais, et non, mais t'avais gagné une ou deux salves avant quand même. non, 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 parce que là, j'en avais gagné qu'une. J'en t'en avais avais gagné gagné qu'une. qu'une? Ah ouais, ouais, ouais. J'en gagne qu'une. J'arrive là comme ça, pam, et je mets qu'une bonne flèche en fait. Et Ouais. je me dis, c'est le début de l'aventure. Lui, c'est un gamin. Il a fait un truc qui m'a marqué. Tu vois, genre, franchement, il m'a marqué sur cette épreuve-là. Chaque slave, je me disais, mais Ah c'est ouais. pas possible. Il est dingue. Ouais. Et je me dis, non, faut qu'il vive ce truc-là, tu vois. Donc je me dis, bon, moi, Denis, s'il te plaît, parce que moi, l'hélicoptère, je connais, les conforts, je connais. Là, franchement, il a été tellement le meilleur je me serais été mal à l'aise d'y aller. Et franchement, heureusement, tu m'as accepté de laisser partir parce que ça m'a soulagé en fait. Ouais. Ah bah non, puis Et ensuite, je voulais qu'il vive ce petit instant-là parce que Koh-Lanta, on sait que ça peut vite basculer. Il faut prendre ces choses quand tu les as, il faut les prendre. Je veux dire, il faut mais il faut emmagasiner avoir. Mais tu sais l'expérience. quoi? Parce que ça paraît évident quand tu le dis maintenant ici chez toi, tranquille après l'aventure. Mais quand on n'a rien bouffé, quand on sait Ouais, qu'on j'avoue, peut aller, le enfin marché, voilà. j'avoue, j'avais envie. Et parce que Mais c'est un beau geste. Je sais qu'il y a ce fond de vérité absolue dans ce que tu viens de dire. Mais est-ce que quelque part, tu as aussi une petite part de stratégie dans cette non, décision? non, Aucune? je te Ouais, jure qu'aucune. très Je te bien. jure qu'aucune. C'est un gamin voilà, je le kiffe parce que je l'ai eu quelques jours pour le connaître. J'ai vu sa passion, enfin, la passion qu'il avait pour Koh Ouais. l'admiration qu'il avait pour nous. Dès le premier jour où je suis arrivé avec lui, je lui ai dit, tu veux venir pêcher avec moi? Mais j'ai vu son sourire, toujours. Mais on a passé 1 heure dans l'eau ensemble. Ben, et franchement, ça me faisait tellement plaisir de lui rendre ce truc-là qu'il n'y avait vraiment aucune stratégie. J'ai entendu des gens qui disaient, ouais, tu voulais rester sur le camp, discuter et tout. Franchement, tu bien, Oh non, 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 faire non. bien Non, mais voir. moi, je comprends. Et puis, je comprends effectivement. Enfin, l'expérience, t'as 40 balais, il en a 20. Tu vois, il pourrait pratiquement être ton môme. Enfin, ça, je comprends tout à fait. D'autant plus que il y a une histoire quand même. Il y a cette épreuve. Tiens, Théora qui dit je suis j'ai été tellement touché par ce geste de Claude. Et puis c'est vrai que c'est une récompense, je pense, quand il en parle encore, l'ami. Tiens, je Bah vous oui. montrerai une petite surprise tout à l'heure, à la fin du live. Un cadeau que m'a fait Sam, je vous en dis pas plus. À la finale, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais là, on n'en est pas là. Il y a le cochon pendu quand même. Ah ouais. Attends, Hein. je vais ouvrir un peu. Ouais, il y a le cochon pendu, j'avoue, il a été. Ah ouais. Et là, le cochon pendu, t'imagines, il se retrouve avec Thé et toi pareil en finale. Il y a Alexandra qui était tombée un tout petit peu plus tôt. Et puis Thé tombe. Et puis là, vous vous retrouvez tous les deux. Ouais. Et T'imagines ce qui se passe dans sa tête à Sam? C'est-à-dire bah, en fait, qu'il est déjà meilleur que Théoura, son idole absolue. Et là, il joue la victoire finale face à toi. ouais, et en plus de ça, il est juste derrière moi. Il s'est placé entre moi et Théora. Et moi, je le surveillais, je le voyais son ombre dans l'eau. Et à un moment donné, il me dit, avant qu'on soit tous les deux, il me dit, ça te dérange si je chante? Et, et, et- et je lui dis, ouais, ouais, ça me dérange. Je voulais pas lui donner. J'avais vu ce qu'il avait fait déjà au tir à l'arc. Je me suis dit, l'autre, ça y est, il va me mettre un coup de pression. Là, il est à l'aise. Là, il veut chanter. Je lui ai dit, non, ça me dérange que tu chantes. Et, euh, et on rigole comme ça. Mais c'est vrai que je me sentais facile, en fait, sur l'épreuve.
Ouais, Et je pense que il m'a surpris de tenir comme ça. Et la règle de plus bouger, bah voilà, et c'est la même pour lui et moi, mais c'est ouais. clair qu'elle m'a pas été favorable. Moi, préfère bouger quand même, de changer de bras régulièrement. Ben, il a été impressionnant sur cette épreuve. Je suis content vraiment que ce soit lui et voilà, j'ai lâché parce que j'avais mal Ouais. et pas parce que je voulais lui faire un cadeau ou quoi que ce soit. Donc, Oh non, je mais lui tire mon t'es chapeau pas parce ce que genre-là, hein. T'es pas ce genre-là. non, je suis Enfin, pas ce parce genre-là. que voilà, tu Non, je veux connais bien la faire un valeur d'une cadeau épreuve pour laisser ma d'immunité, place hein. à une récompense, mais pour le trophée, la gagne, je ne laisse pas ma place. Ah non, non, mais ça je sais. Et puis une victoire individuelle et surtout sur une épreuve comme celle-là, Et hein, puis tu c'est l'avais mon épreuve. déjà. Bah voilà, c'est ton épreuve. Et Et quand, non, mais ouais, c'est parce que moi je te dis, hein, tu sais, je suis observateur, je passe des heures à vous regarder sur cette épreuve-là, donc je vous observe, surtout quand vous êtes de moins en moins nombreux. Et c'est marrant, j'étais persuadé que tu allais la gagner. Parce que je te sentais plus à l'aise, tu sais, avec j'étais bien. tes bras laxes, là, et puis même s'il n'est pas épais, je trouvais que tu étais encore plus mince que lui et que Non, ça non, pouvait. j'étais à l'aise, mais c'est vrai qu'il a un bon rapport poids-puissance lui aussi. Attention, Ouais, il est plus léger que moi, mais ouais, j'étais à l'aise. Moi, j'étais vraiment à l'aise, hein. Me sentais vraiment bien pour le coup. ouais. Et désolé, il n'y a pas de lumière, je suis dans la chambre, il n'y a pas trop de lumière. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, ça va, ça va. Bon. Ouais. Mais il a été très fort. Mais je suis persuadé que si on la refait, ça se passe pas pareil parce que dans ma tête, je serais différent. Et voilà. Mais on sait L'esprit de jamais. revanche. Un jour peut-être, on ne sait pas. Sinon, je lui ai dit, fais dans ton jardin un poteau et je viens et on se le fait chez toi à Strasbourg. Eh, fais Mais gaffe. Bon, il est un peu plus bas, hein, puisqu'il est dans le Haut-Rhin. ouais, Euh, ouais, mais c'est vrai. il est à Colmar, ouais. C'est quelqu'un qui t'a touché, Sam. Oui, oui, Est-ce que oui. tu t'es vu 20 années en arrière? Non, parce que j'ai toujours été. Alors, enfin, à son âge, ouais, je m'étais engagé aussi dans l'armée, j'avais fait pas mal de choses aussi. Donc, ouais, il est ordonné, je l'ai vu à la maison des candidats, j'étais rentré dans sa chambre, j'avais vu toutes ses affaires pliées, bien rangées et tout, et ça m'a fait sourire parce que c'est moi un peu ça. Je suis quelqu'un de très ordonné aussi comme ça. Mais ouais, mais j'ai toujours été plus ouvert, moi. J'ai toujours été dans la déconnade, j'ai toujours Ouais, été, tu vois, le fanfaron un peu. Lui, il est beaucoup plus réservé avec moi. ouais. Mais c'est tout à fait le style de personne que j'aime parce que c'est des personnes vraies et qui sont jamais là pour faire du mal et tu vois et voilà. Donc il m'a touché parce qu'il est jeune, c'est un gamin, il est fort, il s'est préparé et ouais, il est respectueux et j'aime beaucoup. Et franchement, moi, je peux vous le dire, hein, c'est quelqu'un qui m'a vraiment impressionné par sa maturité. Alors, ok, il lui manque une dimension sociale, clairement, avec les gens, une dimension stratégique aussi, mais ça, c'est la jeunesse. Et tu vois, ça m'a fait plaisir qu'à la finale, ils disent j'ai compris qu'il fallait que je m'ouvre aux autres. Et il s'ouvre plus aux autres, il est plus souriant, mais il va falloir vraiment qu'il continue cette démarche-là parce que le Bien mec, sûr. avec son potentiel, son talent, si en plus il a la banane et il est capable de s'intégrer dans un groupe, il va devenir Mais extraordinairement fort. si, et je lui souhaite, si un jour il devait refaire une aventure, il sera plus fort et il la vivra mieux. Mais ce sera plus dur aussi pour lui parce que voilà, il y aura plus l'effet de surprise et ce sera encore une autre aventure encore pour lui. Mais je lui souhaite de tout cœur parce que c'est vraiment quelqu'un qui mérite déjà encore de Ouais. prouver encore plus. Je pense qu'on lui a coupé un peu vite les ailes sur cette aventure-là. On aurait aimé le découvrir encore un peu plus et j'espère qu'on le reverra. Alors, tiens, Moussa qui dit le jeune Padawan a tout l'avenir devant lui. Et tu vois, la simplicité, la sincérité de ce jeune homme est saluée aussi par Théoura ce soir. Il y a Maxime qui dit c'est très difficile aussi de vivre sa première aventure avec des gens qui ont vécu Mmh. déjà C'est d'autres vrai, aventures. il a raison. Alors, je rebondis sur ce que tu disais. Pour toi, il est parti trop tôt, Sam? Bah, il est parti trop tôt parce que ouais, il part, je crois, non, il a une deuxième épreuve d'immunité. Ouais, il part à la troisième, Ouais. à la troisième Bah, tu te épreuve. souviens, il perd contre Nawel sur l'épreuve de l'étoile et il sort Ouais. derrière. Ouais, mais je pense que aussi il a eu un excès de confiance après. Et ouais, et où il fait une faute, moi je trouve, c'est au Mais, parcours du combattant, juste après. ouais, et en Parce fait, qu'au il a parcours excès de du combattant, confiance dans. il est persuadé qu'il a le potentiel pour gagner. Et il l'avait d'ailleurs. Mais il est moins concentré, il est moins focus. Ça se sent tout de suite et il est plus confiant. Denis, on l'a eu à l'expérience aussi. C'est vrai. Le placement, le démarrage, il y Oh, a putain, tout mais, en votre règlement. démarrage, vous étiez des fous, les gars. Démarrage, là, il s'est mis déjà à la corde sur un premier virage qui part à droite. Il s'est mis complètement à droite sur la ligne de départ. À 10 mètres devant nous, il y a un virage à droite sur un palmier. Et quand tu te mets à droite comme ça, généralement, tu peux pas Regarde en passer. athlétisme, quand tu es à la corde, c'est jamais bon. Hein.
Voilà, donc le placement, il a été mauvais pour lui, manque d'expérience. Ensuite, sur des exos comme celui-là au parcours du combattant, je n'ai pas l'expérience. Je sais très bien que déjà, il faut arriver avant Moussa parce que Moussa, il est tellement grand que dans un entre-là, s'il est devant toi, t'es mort, tu passes pas. C'est ce que je veux dire. Et Donc, il y a Ahmad qui me dit, et moi je m'en souviens pas, toi tu sens, est-ce que Ahmad il est passé devant, est-ce qu'il est je passé sais, devant Sam au début? il y a eu des gros coups d'épaule au démarrage. Alors, moi, Je sais j'étais plus devant. moi. J'ai pas vu ce qui s'est passé derrière, mais je sais qu'il y a eu des gros coups d'épaule au démarrage. Ouais. Et je pense que cette confiance dans le sens où surtout il avait enchaîné donc une deuxième place. C'était comme une première au tir à l'arc. C'était comme une victoire. Il avait enchaîné la victoire au cochon pendu sur moi. Il commençait à monter, à se dire voilà, j'ai le niveau, je suis peut-être un peu plus fort qu'eux. Je doute rien. Le coup d'après, donc c'est le combattant. Bon là, je crois que là il redescend un peu sur terre parce que on est quand Ouais. même les trois devant lui. Et derrière, il se dit je veux ma revanche. Je veux ma revanche sur l'étoile. Et Ouais. l'étoile, bah, il tombe sur un os. L'os, c'est Nawel. Et Nawel, elle là-dessus, était costaud. Ouais. Et cette confiance, je pense. C'est toujours pareil, c'est difficile. Quand tu gagnes, c'est ce que j'ai dit, tu peux te relâcher un petit peu et enlever ta vigilance. Et je pense que c'est ce qui lui a joué. Ouais. Et parce que sur cette épreuve d'ailleurs de l'étoile, euh, alors là, moi, là tu m'as étonné. Tu vois, je C'est de crois, ta faute, tout ça, Denis. mais hein? Tout ça, c'est de ta faute, là, avec ta double. Mais non, mais attends, sans déconner. Moi, je crois connaître à peu près bien mon Claude illustré. J'ai le livre, tu sais. Mais là, je propose cette deuxième épreuve. Il faut passer sous des troncs d'arbres horizontaux, creuser un petit coup et aller toucher un totem vertical. Et là, tu prends cette. Alors que normalement, l'autre épreuve, elle est aussi faible. Parce que j'ai un petit problème d'énergie. Tu te dis à ce moment-là, je choisis celle-là et tu te laisses surprendre puisque c'est Jessica qui gagne l'immunité. Ouais, et sincèrement, en fait, sur l'étoile. Il y a Théora à ma gauche. Ouais. Et là, tu commences à proposer une double solution. Et là, Théora, il me dit qu'est-ce que tu fais? Et je lui dis, je sais pas, je crois que je vais rester. Je crois que je reste, tu vois. Et je sais pas. Et là, tu commences à dire 3, 2, Ah 1. bah Et ouais, des je vous fois, le laisse pas 3, le 2, 1, il choix a là. résonné. Ouais, mais le 3, 2, 1 dans ma tête, il a résonné comme si il fallait prendre un départ, tu vois. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai sauté, en fait. Même moi, je me l'explique pas. Ah ouais? En fait, je sais que j'étais pas forcément. Alors, quand j'ai pris ma position, je me suis peut-être pas senti à l'aise tout de suite. Et peut-être que c'est ça aussi qui a fait que je me suis pris ça m'a conforté dans mon départ. Donc, je cherche ma position. Tu annonces ce truc-là. Théora me pose la question. Je dis, je sais pas, je crois que je reste. Tu dis 3, 2, 1 et ça va vite, en fait. Et quand tu dis Ah 3, ouais. 2, 1, et là, je me dis, bon, allez, vas-y, c'est 3, 2, 1, je suis là. Tu vois, je pars et je pars. Je plonge sur le premier rondin. Et là, je passe pas, en fait. Sous le premier rondin, j'arrive pas à passer. Je sors ma tête et en fait, je suis coincé. Je replonge une deuxième fois et je suis trop tard. En fait, C'est les gens trop tard. commencent. Ouais, c'est trop tard. Au final, en fait, je pense que dès le début, j'étais tellement pas sûr de mon choix que même dans mon démarrage et dans mon passage en Il y dessous, avait de l'hésitation. il y avait des hésitations. Et quand tu hésites à koh tu passes pas. Et voilà, donc ni l'une ni l'autre au final. Bon, Pas il faut vraiment, bien aussi qu'on vraiment parle des pareil. moments où tu t'es un peu planté, hein, parce que c'est assez rare finalement dans les épreuves. Donc Ouais, si, il voilà. arrive, ça arrive, ça arrive. Si tu me mets des nœuds, des trucs comme ça peut arriver plus souvent. Et donc ensuite, il y a l'élimination de Sam. Tu regrettes de ne pas avoir défié plus régulièrement Sam sur la fin de cette aventure. Tu aurais aimé qu'il Bah, reste, notamment bah, pour ça. c'est sûr que s'il était resté, mais comme Théoura, comme beaucoup, l'adversité aurait été encore plus ça aurait été encore plus dur pour moi. Mais Et tu je savais que tu regrette. risquais pas grand-chose en plus à ce moment-là, parce que Ouais, tu mais je savais que m'étais Sam, il mouillé. était. Le problème, c'est que je m'étais déjà mouillé un peu juste avant avec Théoura pour essayer, justement, avant d'aller chercher le courrier. J'avais pris les devants pour essayer. Voilà, je sentais qu'ils étaient un peu en danger, Théoura, par rapport au jaune et la flèche de Moussa, etc. Et je lui ai dit, franchement, il vaut mieux qu'on fasse une alliance tout de suite et qu'on monte un groupe maintenant que de laisser passer trop de temps et que derrière, on n'ait plus le choix et qu'il n'y ait plus suffisamment de monde pour faire la différence. Donc, je lui dis, OK, je vais te dire à peu près, voilà, mon idée, c'est ça, Charlotte, etc., Eric et tout le monde. Et Jessica, je lui dis, mais maintenant, moi, je me sens pas en danger. J'ai pas envie d'aller m'exposer auprès de Ouais, tout le monde pour que le monde sache que c'est moi qui la fasse, en fait, ouais. la stratégie. Donc, je lui dis, toi, c'est toi le plus en danger. Si tu veux faire le truc, vas-y, je te suis, mais je te propose le plan, mais vas-y. Je pars 2 heures au courrier, je reviens, tout a explosé, tout le monde est au courant de tout. Moussa, il vient, il met un coup de pression. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Toi, tu es en sécurité, pourquoi tu montes une association et tout? Oh là là.
Je me Non, dis, mais bon, ce qui nous ramène une nouvelle fois au côté stratège ben oui. débutant de notre amitié. Ouais, il l'a fait. En fait, il aurait pas dû parler à Charlotte sur la plage devant tout le monde. Déjà, ça c'est certain. Et mais après, voilà, je peux pas lui en vouloir. C'est vrai que c'est pas son truc. Je suis parti 2 heures. Je lui laisse un peu un cadeau empoisonné peut-être. J'aurais dû rester ou j'aurais dû le faire moi finalement. Et quand je reviens, ça pète et je me dis, oula, ça y est, je me suis mis à la lumière un peu de tout le monde, comme quoi on a monté un truc, quoi que ce soit, alors que j'étais tranquille. Bah, je me dis, Claude, vas-y, laisse tomber, reste tranquille. T'es pas dans le du cyclone, reste tranquille. Après, je sais que Sam, forcément, il est en danger. Je lui dis, t'as pas gagné l'immunité, ça sent mauvais pour toi, faut que tu trouves un collier. Mais je peux pas faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai déjà dit, les autres de mon alliance, Jessica, Théoura, tout le monde, on est aux yeux, on s'est affiché aux yeux des jaunes de tout le monde. Plus personne ne veut prendre de risques. Ça y est, je veux dire, quand c'est comme ça, quand t'as trop de personnes qui veulent plus prendre de risques, tu peux pas le prendre tout seul, tu vois, dire, Ouais. donc pour sauver quelqu'un. Donc et là, Et là-dessus, je suis désolé. Mais... il y a Maxime qui dit, avec son expérience de koh il faut jamais partir du camp. Ouais, Que ce soit pour une récompense ou pour aller chercher du courrier. Mais l'œil du cyclone, tiens, Ahmad, il dit que c'est Moussa. Il me fait marrer, ce Ahmad. Le courrier, là, tu as été bon quand même. Là, tu as été bon parce que. Enfin, non, t'as pas été bon parce que tu mets un peu trop, je trouve, la pression c'est sur la vrai. pauvre Alexandra. Et Ouais, sur je la l'ai troisième reconnu. tentative, tu lui dis, vas-y, vas-y. La pauvre, elle est terrorisée. Hein. Je reconnais à la vue des images, je m'en étais pas rendu compte spécialement sur le moment parce que je suis comme ça en fait, je suis un sanguin et des fois en Ouais. boostant, je peux justement faire l'effet inverse et je le sais, hein, je mets la pression à mon fils, je mets la pression à tout le monde ici et, euh, et, et avec les images, c'est vrai, je lui ai envoyé un message d'ailleurs, je lui ai dit désolé Alex, je t'ai mis un peu la pression et sur des gens ça marche, sur d'autres ça marche pas. Ouais. Donc forcément, je n'ai pas part de responsabilité là-dedans. Après, Euh, t'as été bon aussi sur le courrier, hein, parce que tu la laisses se démerder avec ben, son courrier ou pas son courrier. Non, mais tu devrais le prendre, tu as des enfants. Enfin, tu fais comme tu veux, mais enfin bon. moi, c'est le jeu. En fait, le jeu, il était là. Il fallait que je déstabilise le groupe jaune au maximum, c'est clair, et que je trouve forcément des ouvertures dans les. À ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis, si elle prend son courrier, Inès va mal le vivre et ça Mais peut moi, foutre en l'air le groupe jaune. ouais, en fait, je voulais mettre un peu la zizanie et lui mettre, voilà, lui faire prendre des responsabilités. Et, et après, j'avais un double sentiment parce qu'elle m'a fait quand même, j'ai à un moment donné, j'avais un peu de la peine et je lui ai dit, tu vois, par exemple, le courrier de Théoura, elle dit, je le prends pour moi, genre, voilà, il y a 2, 3 courriers, je les ai pris, genre, c'est moi qui prends la décision de les enlever, Hmm. mais il en reste un là, c'est toi qui dois trancher, tu vois ce que je veux dire. Et, et c'est clair, voilà, après, c'était pas méchant, je voulais pas le forcer à le prendre, elle l'a pris d'ailleurs, voilà, Non, j'ai mais dit ça c'était qu'elle la le prenne. stratégie. Non, mais c'était plutôt bien joué parce que toi, tu avais tout intérêt à fissurer le groupe jaune qui était majoritaire et qui était leader. Mais moi, je sais très bien qu'en partant sur un jeu comme celui-ci, j'ai l'expérience aussi, mais malgré ça, j'ai toujours dit dans koh le courrier, le téléphone, les proches, tout ça, je suis pas forcément le plus fan de toutes ces récompenses-là. C'est des récompenses merveilleuses, mais c'est celles qui te sortent du jeu et c'est celles qui te font aussi te mettre dans une situation compliquée psychologiquement, mentalement. Et si tu es faible à ce moment-là, ça peut vraiment te jouer des mauvais tours. Alors, moi, c'était clair que dans ma tête, je ne le prendrais pas. S'il fallait que je me sacrifie, je l'aurais sacrifié. J'avais prévenu ma famille avant. J'avais dit, hey, Ouais. sur koh m'en voulez pas. Si je l'appelle, ça va pas. Ou si les lettres, je les laisse. Il ne faut pas m'en tenir rigueur. Le jeu, c'est le jeu. Et voilà. Mais après, je peux comprendre qu'Assandra, c'est une maman. Elle avait vraiment des difficultés sur ce moment-là. Ouais, Elle non, avait mais attends, besoin mais de ses ça, on lettres. peut comprendre. Et reconnaissons aussi que la réaction d'Inès a été surprenante, de calme, de distance et d'acceptation. Hein, parce Mais que avait... on a souvent chambré Inès, et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'elle sera mon invitée demain soir à 18h pour notre plus grand plaisir. Mais Inès, elle aurait pu, comme elle le dit si bien elle-même, péter un câble, mais elle ne l'a pas fait. Et elle Non, s'est mise sur la plage et elle a tranquillement laissé passer l'orage. Hein. et c'est là que tu vois que l'équipe jaune, elle est soudée et ils ont un grand respect les uns envers les autres parce que dans une équipe un peu plus, un peu moins Ah ben ça soudée, explose. Ça explose. ça peut vite tourner. Et là, je me suis rendu compte que ce serait compliqué de contrarier la machine jaune parce que dans tous les petits détails, il n'y avait pas grand-chose qui les embêtait. Et ils étaient bien soudés autour d'un grand chef qui est Moussa. Donc, c'était compliqué. Bon, ensuite, moi je me souviens de ta tête au conseil. Les destins liés. Tu gagnes l'épreuve d'immunité, donc toi tu es tranquille avec Nawel. Il y a deux binômes qui sont clairement en balance.
Et en ballottage défavorable, c'est d'un côté Thé et Claude et Charlotte. Et Charlotte. Et de l'autre côté, Eric et Alexandra. Et là, l'histoire du double collier. Là, tu t'es pris la tête dans les mains en disant mais non, mais ça, c'est pas possible. Bah ouais, c'est une faute professionnelle sur koh. ça doit jamais arriver, surtout en plus que toute la journée. En fait, dès le tirage au sort, quand j'ai tiré Nawel au tirage au sort, j'étais super content parce que je savais que même en perdant les épreuves d'immunité, l'épreuve d'immunité ensemble, je ne serais pas forcément en danger, sachant qu'elle faisait partie du groupe noyau dur des jaunes. Je savais que j'avais toutes mes chances de rester dans l'aventure malgré ça. Donc j'avais déjà une pression en moins. Ensuite, quand j'ai vu Théoura être avec Charlotte, clairement, je savais que ce serait la cible parfaite. Et toute la journée, je les ai prévenus chacun à leur tour. Théoura, je me souviens, on était dans l'eau. Il m'a rejoint en train de pêcher. On y avait un rocher, on s'est assis le temps de recharger le harpon. Il m'a dit, Claude, ce soir, comment. Je lui ai dit, franchement, ce soir, ça sent mauvais. Ils vont se servir de Charlotte pour te sortir toi. Si tu as un collier, sors-le. Charlotte, elle vient me voir à un moment donné. Elle me dit, je lui dis, écoute, Charlotte, sa finité, là, ce qu'on a vu à la télé. Je lui dis, mais ils vont te sortir. Tu te crois en sécurité avec les filles, mais ils vont te sortir. Non, non, non. Et le soir, donc moi je suis au courant d'aucun des colliers. Ouais. Je pense que l'erreur de Théoura là, c'est de pas m'avoir. C'est de pas te l'avoir dit. Au moins du collier. Qui ne me parle pas de son collier personnel, c'est un fait, je comprends, mais qui ne me parle pas du collier de Charlotte et de lui, ça c'est une erreur. Parce que qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Si tu sais qu'il y a un collier, tu leur dis mais arrête, déconnez pas, jouez-le. Mais déjà, j'essaie de les convaincre avant d'aller au conseil de le sortir absolument. Et si je vois qu'au conseil ça sort pas, je suis capable de prendre la parole et de dire. Hey Denis, il a un collier, c'est celui de Charlotte, il va le sortir. Tu vois, je suis capable de faire un truc comme ça. Tu sais pas en fait, mais j'aurais pas laissé le truc comme ça parce que j'étais vraiment pas au courant de ce qu'allaient faire les jaunes, sur quoi allaient reporter leur vote, même si j'en avais une idée. J'avais pas eu de confirmation par personne que ce serait ce binôme-là qui serait touché. Et donc à la surprise générale, ouais, quand ils annoncent qu'ils ont deux colliers, je me dis, tu cherches le bâton pour te faire frapper parce que là, clairement, tu dois jamais sortir à ce moment-là. Et tu as un collier. Tu peux sortir deux personnes avec un collier, c'est une chance inespérée dans koh. Et c'est à ce moment-là qu'il faut le sortir. Mais parce qu'on est d'accord, si jamais c'est Eric et Alexandra qui sortent, la physionomie de l'aventure, elle peut basculer totalement. Clairement, bah oui, clairement. Ouais, clairement, c'est ça, c'est sûr. Et encore, tu pouvais même, s'ils avaient annoncé, j'aurais même pu moi changer le vote de Eric et Alexandra et peut-être faire Moussa, mon ami, et Inès. Non, un double jaune. J'ai pas pensé à ça. Ah oui, c'est-à-dire que si tu sais qu'il y a collier, tu peux sortir un double jaune, là, même pas un jaune à un rouge, tu peux sortir deux jaunes d'affilée. C'est-à-dire que tu aurais pu avoir Eric avec toi. Eh ben oui, forcément. Eric avec toi, donc ouais. Ah, non, mais là, tu vois, par exemple, Inès et Moussa, clairement, ils auraient pu être en danger. Parce qu'ils étaient deux jaunes, il y a un collier, bah, tu changes un peu tes votes, tu t'en mets un peu sur eux et c'est eux qui sortent à la surprise générale. Mais tu sais bien, je t'aurais peut-être pas fait ça quand même. Et Moussa, il t'aurait fait attends, Claude, on va parler la nuit. On va parler la nuit. On va aller faire pipi tous les deux. Hein, et il me parlait pas assez la nuit, c'est pour ça aussi. Ah ben voilà. Ah, t'as vu ce qu'il dit? Il dit jamais moi j'aurais osé voter contre toi. Il met tout de suite la pression, l'ami Moussa là. Moi aussi, c'est que je l'aime, puis Moussa, c'est pas de problème. Ouais. Bon, et puis ensuite, alors là, commencent les leçons de Claude. Non mais au conseil, on rappelle, Nawel dit, à partir de maintenant, ça va se jouer au mérite, et elle précise bien, au mérite sportif dans les épreuves. Toi, ça te va bien? Elle, ça lui va plutôt bien, puisque vous êtes les deux meilleurs sur les épreuves depuis la réunification, clairement, depuis que Sam est parti, et donc à un moment, c'est normal qu'elle puisse dire ça, elle. C'est tout à son avantage. Alexandra confirme, Inès confirme, et puis arrive le jeu de confort suivant, le parcours en 5 étapes, où tu sais, à chaque étape, on donne des sacs. Moussa te fait un cadeau magnifique, il te file des sacs. Tu te bats comme un lion, mais sur l'équilibre, sur la dernière poutre, ça passe pas. Et tu dois donner combien de kilos? Tu avais des kilos à donner? J'avais 28. 28 kilos que tu devais donner à une seule personne. Et là, bah, tu t'emmerdes pas. Tu dis, j'ai bien écouté ce que vous avez dit hier au conseil. Au mérite. Donc, celle qui mérite le moins, c'est celle qui est arrivée en dernier. Celle qui est arrivée en dernier de cette étape-là, c'est Inès. Donc, Inès, je te file les 28 kilos. Voilà. Et là, forcément, avec ça, forcément, bah, elle a zéro chance de gagner le confort. Et voilà, et là forcément, bah, quand tu commences à montrer des choses. En fait, Inès,
c'est une personne que j'aime bien et que j'apprécie parce qu'elle est entière. Elle va te dire les choses C'est clair. tout de suite, sans détournement. Et ça que j'aime bien. Alors, sur le moment, forcément, elle est énervée, elle est sanguine, elle réagit fortement. Mais je préfère ça qu'autre chose au final. Et elle s'est bien aperçue, de toute façon, que j'avais raison. En fait, ils ont été pris à leur propre jeu. Et le jeu, finalement, leur convenait plus à ce moment-là. Et c'est ce que je voulais démontrer parce que t'as aucune logique. Tu fais ce que tu veux, mais n'annonce pas une règle de mérite comme ça, tu ne donnes pas. Dis rien dans ces cas-là, fais comme tu veux. Mais si tu annonces un truc de mérite, on l'applique. Ouais. Si on l'applique, forcément, des fois, ça peut tomber sur toi. Tu vois, parce que tu peux te foirer sur une épreuve. Ça, tout le monde peut se foirer sur une épreuve. Ouais. Donc, tu vas pas juger sur une seule épreuve. Tu juges sur l'ensemble de tout ce qui s'est passé durant l'aventure. Bon, et là, tu lui dis, je peux changer d'avis si jamais tu reconnais ta connerie. Bon, et là, elle préfère t'encastrer. Elle veut t'encastrer, hein. Oui. Non, mais après. Dis-moi. Après, je comprends, tu vois, sur le moment, elle se sent pris à partie, mais comme je vous l'ai dit, je visais pas Inès, je visais l'ensemble de la stratégie jaune. Mais bien sûr, non, mais évidemment, non, mais ça on l'a bien compris. Finalement, j'accepte. Alors, il y a des gens qui n'ont pas compris, mais j'accepte pour l'intérêt du jeu, évidemment. À ce moment-là, je l'ai dit, tu veux un beau combat, on voulait un truc aussi, tu peux pas, tu donnes 28 sacs, elle va rester les deux pieds dans la glaise et elle va plus bouger. Bien sûr. Et déjà, tu vois, comme elle en avait plus que les autres, elle termine en 3e position et c'est Nawel qui gagne et qui l'invite qui l'invite. Voilà. Mais et puis il y a la deuxième leçon. Alors, t'arrives pas à ce moment-là. C'est là, on essaye de trouver aussi ce qui n'a pas vraiment fonctionné. Là, tu mets toute ton énergie dans la bataille pour sauver Jessica, le soldat Jessica. Ouais. Tu y as cru, hein. Tu as pensé à un moment, quand vous partez à la récompense à 4, avec Nawel, Jessica, Régis, et toi, et que vous vous tapez dans la main avec Régis, là, tu as cru que Régis avait changé de camp et que Jessica allait continuer l'aventure. Mais franchement, je l'ai cru et je crois qu'il y croyait lui aussi. Oui, bien sûr. Mais il le dit d'ailleurs. Ouais, et je me dis, ouais, c'est cool parce que là, on est sauvés. On pensait que ce serait, tu vois, on se fait toujours des plans sur la comète, nous, les aventuriers. On veut anticiper déjà tout ce qui va se passer dans les épisodes d'après. Et on pensait, voilà, que ça pourrait correspondre aux familles. Elle avait sa fille qu'elle allait peut-être venir, etc. Donc, ça lui tenait à cœur. Il y avait ce sentiment aussi, tu vois, un peu familial qui s'était mêlé à tout ça. Et c'est ça que j'ai pas aimé au final après. C'est parce que on avait été trop profondément dans les sentiments de tout ça. Il n'en avait pas besoin. Et quand à la fin, il change d'avis, mais toute la journée, il nous faisait des clins d'œil et tout. Donc, il entretenait ce truc-là, en fait, de nous faire croire. Et j'ai trouvé que c'était un peu trop, qu'il n'en avait pas l'utilité. Et il avait qu'à dire simplement, écoutez, finalement, je reviens sur ma décision. Ou alors ne rien dire, mais pas insister vraiment sur le truc. En tout cas, cette épreuve, je reviens aussi parce que quand on sent ton caractère un peu à fleur de peau qui revient sur le devant de la scène, là, l'épreuve du labyrinthe flottant où vous êtes 4, et il y en a qui ont essayé de parler, hein, mais au début, un tout petit peu. Nawel, notamment, on en a parlé hier après-midi. Et là, tu as pris les commandes. Tu dis, toi à droite, toi à gauche, toi devant. Bon, ça marche parce que vous gagnez haut la main. Hein. Ouais, je sais. Après, j'avoue, j'ai vu les images encore pareilles. J'ai vu que je gueulais trop, en fait. C'est vrai. Et des fois, je parle mal, mais c'est dans le feu d'action. C'est pas un manque de respect. Mais ça se voit. Et puis c'est efficace à l'arrivée quand même. Hein. Ouais, parce que je le sentais bien. J'avais tout de suite senti le maniement, comment ça allait fonctionner. Et on avait un rapport poids, nous, qui était à peu près. Tu vois, on n'avait pas un poids comme Moussa pour vraiment mettre des bons à coups et tout. Donc, il fallait vraiment être coordonné pour le coup, 2 par 2. Et je le sens bien. Alors, j'ai été un peu virulent. C'est quand même. À un moment donné, elle m'a dit calme-toi. Je sais plus ce qu'elle m'a dit. Ouais. Elle dit, oh, attends, parce que je vais te dire, tu sais quoi? Elle est comme toi. Oui. Nawel. Mais avec c'est une sanguine aussi, c'est une grande gueule. Hein, avec sa douceur de femme, malgré tout, quand même. Oui, mais elle n'a pas l'habitude dans sa vie de sportive et de femme de se laisser marcher dessus. Hein. Oui, c'est vrai. Et ouais, ça nous réussit, ça se passe bien. Je suis content. D'ailleurs, j'ai fait un salto magnifique, on l'a vu à maintes reprises. Bon, ensuite, il y a la deuxième leçon. Régis n'est pas venu de votre côté. Et là, mais la fois d'après, alors que quand même, il n'a pas été mauvais en stratégie, l'ami Régis. Là, mais alors, tu lui fais totalement à l'envers.
Ouais. Raconte-nous comment ça se passe vraiment là. Parce que ça prend un peu de temps, tu y penses tout de suite, tu te dis je vais vraiment l'enfumer complet. Ben, au final, j'ai l'hésitation entre Alexandra et lui depuis le départ. C'est voilà, Nawal, j'avais des bons rapports, on avait fait le confort, les binômes ensemble, etc. Parce que, on rappelle que tu as l'immunité, un collier, plus de votes. Ça, Ouais. c'est ceinture, bretelle et le parachute. Hein. Ouais, après, Moussa, j'étais en bon terme avec lui et tout. Celle avec qui j'avais le moins d'affinité, peut-être, c'était Alexandra. Et puis, elle avait souvent, tu vois, elle a eu des bons résultats, mais c'est potentiellement celle qui était la plus dangereuse pour les poteaux à venir. Il n'y Ah avait ouais, pas tu plus pensais à grand-chose. ça aussi ça te Ouais, j'avais faisait le choix. peur? Donc, soit le choix stratégique pour moi de m'enlever. Alors, je savais que Régis aurait été meilleur à l'orientation, mais je savais que j'étais bon à l'orientation. Je m'inquiétais pas trop. Par contre, je savais qu'ils étaient vraiment très nuls très nuls sur l'équilibre. Donc, au final, ça ça aurait été bon pour moi. Et après, j'avais le choix de cœur de continuer de faire payer à Régis. Il m'avait vraiment énervé parce qu'il en avait fait vraiment beaucoup. Et je m'étais dit, voilà, qu'est-ce que tu fais? Et franchement, j'ai préféré jouer la voix des héros, la voix du cœur et de venger et de lui faire payer, quoi. Donc, ouais, Et c'est donc, clair. tu lui dis, mais non, je voterai pas contre toi. Ouais, c'est Donc, la nuit, je me souviens, c'est le soir, tard. En fait, ah, encore la j'avais dit nuit. Mais tu au sais que début, la j'avais nuit, dit, normalement, c'est la période de Moussa. Hein. Normalement, c'est ouais, que pour c'était le Moussa la soir, nuit. en Hein. fait. La Tout le monde stratégie de la t'écoutait. nuit, c'est Moussa. Toute la journée, j'avais laissé le doute sur qui j'allais voter. J'avais Ouais. même remis Alexandra. Au début, je lui avais dit je donnerai mon collier. Après, je dis je te le donnerai plus. J'avais vraiment mis tout le monde dans la balance pour que tout le monde se sente sur un pied d'égalité. Et donc, personne ne savait vraiment sur qui j'allais voter. Et le soir, en se couchant, je me retourne parce que Régis, il dormait pas très loin de moi au feu. Je me retourne, je lui mets la main sur lui. Il me regarde et je lui dis t'inquiète pas, ce sera pas toi. Et je me couche. Et là, tu sais que tu lui dis une connerie. Ouais, ouais, je sais que je me mens là, à ce moment-là, c'est Ouais. clair, clairement, mais je fais ce qu'il m'a fait. Mais moi, je n'ai pas rajouté des caisses par contre. Tu vois, je n'ai pas toute la journée insisté. Après, il a pris ça argent comptant. Et donc, le jour du conseil, avant d'aller au conseil, je passe devant Alexandra qui est sur la plage. Je passe devant elle et je lui dis, tu veux te sauver, fais comme moi, vote Régis. Et c'est tout, mais ça passe super rapidement. Et d'ailleurs, je ne lui parle plus. Et finalement, elle aurait pu faire autrement, tu vois, pas me croire et faire autrement. Et finalement, Ouais. elle m'a suivi et je la sauve. Ouais, non, mais ça, c'est. Parce que précédemment, il y a une déception quand même. Tu t'étais dit, il Oui, je suis très déçu fallait. pour Jessica. Ouais, non, non. Puis tu t'es dit surtout, sur l'épreuve d'immunité, je vais filer mon collier à Eric. Et là, ça va aussi faire. Ouais. Ça va foutre un peu le bordel. Mais Là, tu es super déçu qu'est-ce parce que qui tu m'a fait gagnes le l'épreuve Rico? des dominos. Et Eric, malheureusement, il n'arrive pas à éviter la dernière place éliminatoire à ce moment-là. Il est en bagarre d'ailleurs avec Nawel, souviens-toi, pour cette dernière Ouais. place. Hein. Ça joue pas à grand chose, tu vois, une aventure Et de pourtant, Colanta. tu sais qu'il aurait pu gagner, Eric, s'il était un peu moins fatigué, parce que C'est c'est lui sûr. qui a mis les dominos avec le meilleur espace au premier coup. Au premier coup, en le regardant, je me dis, ouh là là, Eric, il est super bien parti. Mais même, je crois que c'est lui qui a fait le plus qui a posé quasiment le plus de Ah bah, dominos sur le truc. ah bah c'est sûr, mais attends, il a tenté 10 fois sa Et chance. en plus, moi, en partant, je lui avais déjà dit ça, et en partant, je lui ai dit, voilà, pour lui enlever une pression, parce que je sais qu'une dernière chance comme ça, enfin, le dernier éliminé, c'est une pression sur une épreuve, c'est vraiment pas Ouais. bon. Et je me dis, voilà, je dis, hey, écoute, Eric, si t'entends que c'est moi qui gagne, relâche-toi, t'as juste à te concentrer pour pas finir le dernier. Et putain, on est quasiment aux opposés, lui et moi. Il est au Et je premier. t'engueule même. Je t'engueule parce qu'au Ouais. départ, tu commences à lui donner conseil. Et je dis non, 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 pas de conseil perso. Tu peux encourager les aventuriers, mais tu peux pas. Et tu étais emmerdé parce que tu étais loin de lui. Tu étais J'étais d'un trop loin et à côté. un moment donné, je le vois, il tombe, il levait les pieds, il faisait tout tomber, il retombait. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il me fait? Régis, il est qualifié, il est à côté de moi, on le regarde, on se dit, mais c'est pas possible. Il va nous faire quoi là, Eric? À un moment donné, je crie comme ça, je me souviens, je lui dis, mais calme-toi! Et toi, tu m'as dit, hop, 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 Claude, ça y est, stop, maintenant vous arrêtez, nanana. Et derrière, je me suis tué, j'ai plus rien dit. Et à la fin, je vois l'éliminer, je me dis, mais ça aurait été trop beau que je donne mon collier. Que les jaunes d'ailleurs, ils se mettent entre eux le nom de celui qui voulait voir éliminé et que nous, en fait, on se voit vraiment tranquille, quoi. Ça aurait été beau. Ouais. Mais voilà, Colanta, tu vois, encore une fois, c'est des surprises tout le temps. T'as jamais eu envie de le donner à quelqu'un d'autre, ton collier? Non, non, parce que ce collier, on me l'a donné pour me protéger moi. Ouais. Je l'aurais utilisé vraiment pour Eric, pour faire un pied de nez au rouge et leur montrer que les héros n'étaient pas là pour leur faire de l'ombre, mais pour les aider. Et ça en aurait été la preuve de pouvoir emmener Eric avec moi à l'orientation. Mais en aucun cas, quelqu'un d'autre l'aurait eu. Je me souviens même Moussa, d'ailleurs, je vais le dire, parce que tu es là et tu vas l'entendre.
il est venu me voir dans l'eau et il m'a dit quoi? Il m'a dit Claudius, dis-moi ton collier, je suis en danger. Franchement, je suis en danger. Mais je lui dis, mais t'es sérieux? Je lui dis, s'il y en a un qui est pas en danger ici, c'est toi. Et quel malin celui-là. Non, mais attends. Malin. Et tu sais ce qu'il aurait fait? Il l'aurait peut-être filé à quelqu'un d'autre après, lui. Et il voulait s'assurer que, voilà, que je le donne à personne, en fait. Et à défaut de le donner à lui, il voulait savoir si j'allais le donner ou pas. Et, mais à la fin, voilà, c'est sûr que je le donnerai pas. Bon, eh bien, en tout cas, c'était ta décision. Et là, au conseil, à quel moment aussi tu prends l'initiative d'écrire 2 fois Régis, puisque tu avais 2 votes, avec 2 écritures différentes? Non, mais là, Là, je joue sur la fin. Et là, c'est machiavélique tout ça, dis-moi. Non, mais à la fin, je suis dans le jeu, je suis content, je suis au bout, c'est la fin des éliminations, c'est le dernier conseil. Je fais un pied de nez à Régis, je vais lui en rajouter une en mettant deux noms différents dans le sens où voilà, ça va lui brouiller le cerveau encore plus. Et puis en même temps, j'ai 2 votes, donc 2 écritures différentes, ça me semble assez logique. Et voilà, et c'est vraiment là, c'est du plaisir. Et là, tu t'amuses là. Hein. Oui, c'est du plaisir, clairement. Et comme Régis, il n'est pas né de la dernière pluie, il comprend tout de suite. Bien sûr, bah oui. Et puis en plus, toi, tu te caches pas, tu dis bah ouais. Eh ouais, gars. Ah ouais, bah là, c'est obligé. L'arroseur arrosé, la leçon de Claude numéro 2. Ouais, en fait, comme je lui ai dit, tu sais, je comprends toutes les stratégies dans Koh-Lanta et tu peux faire tout ce que tu veux, c'est un jeu. Mais vraiment, si tu en as l'utilité, parce qu'en fait, là, c'était trop pour moi d'avoir été chercher dans les sentiments, d'avoir fait croire, etc. C'était pour moi un peu trop. Ouais. Et ce trop-là, j'ai voulu le sanctionner et c'était ma façon à moi de le sanctionner. Bon, ensuite. Alors, si j'avais su ouais. tout ce qu'il a pris derrière à cause de ça ou quoi que ce soit, peut-être que j'aurais fait différemment, tu vois. Mais bon, ça, t'es pas maître de ce que les gens après, la bêtise des gens, mais bon. Ouais, tu fais bien de parler de la bêtise des gens et notamment sur les réseaux sociaux où ça a dépassé l'entendement. Enfin voilà, sur les menaces, etc. Mais encore une fois, ça concerne une infime partie des gens qui sont sur les réseaux sociaux et ceux-là, il faut les bannir, les proscrire et les condamner. Revenons maintenant à cette finale. L'orientation, bon, là, avec ton expérience, tu l'as déjà vécu 2 fois, tu te dis qu'il y aura forcément 2 aventuriers moins bons que toi à la boussole, et ça s'est confirmé. Oui, là, franchement, je pars confiant. C'est mon épreuve. Enfin, c'est mon épreuve. C'est l'épreuve que j'affectionne le plus. Ouais, mais tu t'es fait quand même un peu peur, là, cette année. Je me suis fait peur, mais en 2012, je me suis fait peur aussi en 2012. L'orientation, c'est pas une science exacte dans le sens où tu as beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et ben là, la végétation, elle était dense et il faisait chaud. Je savais, j'étais dans la bonne zone, mais la zone était vraiment très, très dense et c'était compliqué, oui. Après, je voyais. Tu t'énerves même à un moment, hein. T'es un peu dans le dur, hein. Ben, je suis dans le dur, mais je sais qu'à côté de moi, ils sont encore plus dans le dur. Donc, par rapport à ça, je suis tranquille. Mais je me dis, ils sont tellement dans le dur qu'à un moment donné, ils vont faire quoi? Ils vont se mettre à côté de moi, ils vont plus bouger. Et là, c'était les conseils de Claude à nouveau. Là, c'était pas la leçon, c'était les conseils. Et franchement, ça, alors j'ai entendu plein de choses comme quoi je voulais les éloigner. Oui, forcément. Bah, je veux chercher tranquille, mais pour chercher tranquille, je veux qu'eux aussi cherchent tranquille. Donc, en plus, pour moi, ça me paraissait tellement logique. L'endroit où j'étais, c'est fait le séparer en 2, et puis il était de l'autre côté de la falaise là-bas, et moi, je suis de l'autre côté de la falaise là, que je comprenais pas pourquoi c'était pas logique pour eux. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ils sont pas sérieux. Et je lui dis d'aller à 50 mètres là-bas, il y va pas. Mais au final, c'est vrai, c'est tellement dense qu'avec la fatigue et tout, c'est compliqué. Mais je voulais vraiment aider aussi comme je pouvais, hein, c'est clair. Hein. Bon, à la fin, vous m'avez même arrêté. Je voulais aider Moussa et vous m'avez arrêté. Bah non, mais évidemment, mais c'est une épreuve individuelle. Donc à un moment ou à un autre, je le conçois. Ça c'est sûr. Moi, je suis alors là vent debout là-dessus. Mais toi, ça partait d'un bon sentiment. Donc Moussa Alexandra éliminé, Inès, Nawel, Claude sur les poteaux. Là, t'es tout sauf bête, Claude. T'as bien compris qu'il te faut impérativement gagner les poteaux pour accéder à la finale. Sûr, c'est 1000%. Je sais que j'ai beaucoup gagné avant et tu me le dis quand on se voit juste avant tous les 3. Je te dis que la plus importante, c'est celle-là parce que je sais très bien pertinemment que ça ne sert à rien de tout gagner si tu ne gagnes pas celle qu'il faut gagner. Et celle qu'il faut gagner, c'est les poteaux, clairement. Toute la nuit, j'ai eu Nawel qui était pas loin de moi. J'aurais pu discuter avec elle. J'ai choisi de rien dire, de rien faire. Discuter avec elle pour la fatiguer, pour l'empêcher de dormir?
Non, non, pour lui demander, voilà, quel est ton choix Ah, demain, moi, tu vois, ouais. on aurait pu discuter stratégie ou lui, je sais pas, en fait, prendre son ressenti ou quoi que ce soit. J'ai pas voulu parce que je voulais la laisser tranquille, je voulais être dans, dans mon aventure et pas interférer, tu vois, et laisser couler. Je me sentais vraiment fort, en fait, à ce moment-là aussi. Et, euh, et je me suis dit, voilà, je prendrais pas la. Alors moi je suis T'es là, là, c'est bon? Denis? Ouais, c'est bon, ça marche. Vas-y. Ouais, ouais, t'es revenu. Et au final, ouais, je sais que c'est là qu'il faut gagner absolument. J'ai les deux filles avec moi, je sais qu'elles vont choisir parce que d'une, déjà, forcément, tout celui qui se retrouvera face à Inès sera déclaré vainqueur, probablement. Et, Ouais. euh, et que elle, forcément, Inès choisira Nawel parce que c'est sa pote depuis le début, etc. Donc voilà, je sais qu'il faut que je gagne absolument. Ouais. Tiens, il y a Marc aussi, Marc Rambaud qui a gagné, tu sais, koh il y a quelques années, qui dit gagner ou jouer avec les candidats qui pourraient te choisir. En tout cas, sur cette épreuve des poteaux, la règle, elle est simple. Pour être sûr d'être Mm. finaliste, il faut gagner. Inès tombe, tu te retrouves avec Nawel et ben, ça va se compliquer. Il y a effectivement cette petite clavette. Tu as l'expérience, c'est tes troisième poteaux, même si c'est toujours quelque chose de différent. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit peu trop de confiance à cet instant-là par rapport à tout ce que tu as fait dans cette aventure, tes victoires Ouais, multiples clairement. et variées? Si, si, clairement, je te dis, les premières, la première demi-heure, je me sens pas forcément bien sur le poteau. Là, tout est début, je prends mes marques et tout. Je suis pas au top. Mais plus ça avance, plus je me sens à l'aise et de plus en plus à l'aise d'ailleurs. Et Inès tombe et là, je me dis bon, voilà, ok. Déjà, elle m'a surpris déjà de tenir aussi longtemps, Inès, je te l'accorde. Ça, je te l'avoue. Je Ouais, pensais qu'elle tomberait avant. Donc déjà, elle tombe. Donc j'ai un petit soulagement de me dire ah ça y est, il y en a quand même une qui est partie parce que ça faisait ouais, quand même 2 heures qu'on était là et je pensais vraiment que ça serait tombé avant. Et je me dis, il reste plus que Nawel. Allez, vas-y, il faut que j'attaque Nawel. J'attends. Et je me dis, bon, allez, c'est simple. Elle ne veut pas tomber à ce moment-là. On va tomber à la dernière clavette, c'est sûr, vu comment ouais. on est parti. Et j'attends ce moment avec tellement d'impatience, en fait, que j'attends que ça. Et tu t'approches et tu commences à dire, ça y est, on va améliorer la Ouais. règle. Enfin, on va faire évoluer la règle. Et c'est à ce moment-là que je crois que, bah ouais, au loin, je tourne la tête pour regarder ce qui se passe, si ça bouge ou pas. Et là, mon genou il vrille et je pars. Et voilà. Faute de concentration. Oui, il faut de concentration, clairement, et impatience, en fait. J'avais de Ouais. l'impatience. Ah là là. Et là, tu comprends que pour la troisième fois, tu ne gagnerais pas koh malgré trois présences sur les poteaux. Ouais, mais j'avais toujours, t'as toujours, tant que c'est pas annoncé, tu peux toujours penser que tu as une Ouais, chance d'être accompagné. Donc, à ce moment où je tombe, je sais que déjà, je suis déçu de pas gagner les poteaux, à ouais. défaut d'autre Bah chose. ouais, bien sûr. Et ensuite, je me dirige vers la plage. J'ai encore la tête un peu dans. Je suis pas dans l'expectative de me dire, ouais, ça y est, j'ai perdu koh ou quoi que ce soit. Je suis toujours dans la déception et j'entends Nawel qui dit qu'elle a choisi Inès. Bah voilà, là sur le coup, pour le coup, ça y est, ça met une fin à ton aventure. Et je l'accepte parce que c'est Nawel qui gagne, c'est la plus forte et elle a le droit de choisir. Ce que j'accepte, ce que je digère moins avec ma déception, c'est sa justification. Je pense qu'elle n'a pas voulu l'exprimer et le dire comme ça, Tu as vu qu'elle l'a mais exprimé très, très clairement hier avec moi dans le live. C'est-à-dire que j'ai pas regardé, j'étais pas là. bon, c'était une décision stratégique. Elle le Évidemment, dit. mais c'est sûr, mais en fait, son explication, pour atténuer ma déception, elle a voulu faire une explication de sportivité pour atténuer ma déception. Et moi, en Ouais, fait, ça me l'a accru, en fait. ouais. Parce que j'aurais préféré que tu me dises clairement, Claude, face à toi, je pense perdre. Donc, je prends Inès, et puis en plus, c'est ma copine. Et bah, ça aurait Claude débattre, tu vois. Ouais. D'avoir voulu, en fait, me mettre en haut Elle a voulu te dans cet préserver. éloge, pour moi, c'était hors sujet, en fait. Sur le moment, Ouais, hors sujet. En fait, fallait pas essayer de soigner ma déception. Fallait juste ouais. rien faire. Mais est-ce que tu confirmes quand même, Claude, alors chacun voit les choses différemment, mais que une très grande majorité des gens dans la situation de Nawel auraient pris la même décision stratégiquement, Mais mille sachant pour qu'il y a cent une victoire Mais à la clé et 100 000 euros.
Mais elle a tout à fait raison et c'est ce qu'il fallait qu'elle fasse. De toute façon, ça, son choix, il est à 1000% logique et respectable. Tu as la chance d'avoir 100 000 euros facilement, bah voilà, elle ne se la complique pas. Et elle aurait été bête de faire autrement. Moi, après, j'ai une vision différente, j'ai une expérience différente. Ouais. Chacun a ses choix, mais c'est pour ça que je dis que je comprends son choix et que je l'accepte. Et pour moi, c'est une très belle gagnante. Et je suis content que ce soit elle qui gagne l'édition, à défaut que ce soit moi, forcément. Je suis content que ce soit elle parce qu'elle représente. Je suis content d'être associé à son Koh-Lanta, comme j'étais content d'être associé au Koh-Lanta de Bertrand. Voilà, en tant que gagnant, parce que c'est des beaux gagnants. Non, mais tu as raison, et c'est tout à ton honneur d'être aussi sportif. Mais quand j'entends, tu sais, c'est facile dans son canapé de dire, ben non, mais il aurait fallu choisir Claude. Bah oui, c'est facile. Elle c'est perdait très facile. face à moi, probablement. Donc, mais je pense qu'elle perdait. Et surtout, il te faut à ce moment-là trouver l'adversaire. Et c'est ton droit le plus strict, puisque tu as gagné les poteaux et tu as cette responsabilité, cet avantage, que de choisir la personne avec laquelle tu as le plus de chances de gagner. C'est quand même très humain, surtout quand tu sais qu'il y a la victoire et 100 000 euros à la clé. Bien sûr. C'est pour ça que je préfère le dire aux gens qui nous regardent, parce que moi aussi, dans le canapé, je me dis, oh, ça aurait été vachement bien quand même. T'imagines une finale contre Claude, Nawel Claude, c'est les deux meilleurs, surtout sur la fin, on s'en est rendu compte, tout ça. Mais Koh-Lanta, il y a encore une fois aussi un aspect stratégique, et je maintiens qu'une très très grande majorité des gens dans la situation de Nawel auraient pris exactement la même décision. Mais et j'en profite. Je ne suis pas déçu qu'elle ne m'ait pas choisi, je suis déçu de la réaction et de son explication. Non, mais ça je comprends bien. Et je préfère dire aussi à tous les gens, et c'est ce qui fait le sel de Koh-Lanta, c'est ce qui fait qu'il y avait 7 millions de personnes, que vous êtes passionnés par cette émission. J'entends dire de ci, de là, il faudrait que le premier choisisse toujours le deuxième. Alors, donc, dans ce cas-là, les amis, l'épreuve des poteaux n'a plus aucun intérêt, ou un intérêt uniquement honorifique. C'est-à-dire que dès que le troisième tombe, donc dès qu'Inès tombe, ça veut dire ok, c'est terminé, bon bah on va jouer la victoire, mais il n'y a plus aucun enjeu. Alors que là, il y a un enjeu. Et l'enjeu, il est terrible au départ, c'est de dire tu gagnes et tu es maître de ton destin. Tu perds et tu dépends de la décision de celui qui a gagné. Moi, je trouve que c'est extrêmement pur et c'est ce qui fait aussi la force du concept Koh-Lanta. Et en plus, je vais te dire une chose. C'est comme les gens qui disent faudrait faire voter le public. Il ne faut pas faire ça. Koh-Lanta, c'est surtout pas. Le jeu, on l'aime comme il est. Et c'est clair que c'est un jeu à la base stratégique. Avant d'être un jeu, c'est un jeu d'aventure, mais c'est un jeu stratégique. La stratégie, c'est il faut survivre aux autres. Ouais. Et pour survivre aux autres, et pour gagner, il faut utiliser la stratégie. Alors, elle est comme chacun l'entend, c'est pas un problème. Tu peux la jouer comme tu veux, au mérite, ou ce que tu veux, mais à la fin, il faut gagner. Et si tu veux gagner, là, le choix qu'elle a fait, c'était le meilleur. Et voilà, et c'est tout. Et après, c'était le meilleur parce qu'elle a gagné. Et puis, elle s'est donné les moyens de gagner. Et c'est vrai, Claude, tu as gagné tellement d'épreuves, mais tu as perdu la plus importante. Et ça, tu le sais, et le compétiteur que tu es, je suis persuadé, enrage encore d'avoir eu cette faute d'inattention. Mais tu sais, Denis, les poteaux, ça n'a jamais été une épreuve que j'affectionne non plus. C'est vrai. Donc voilà, je suis content parce que je tombe pas en premier, je tombe pas au bout de 10 minutes. C'est déjà ça. Après, comme j'ai dit, voilà, dominer n'est pas gagné. J'ai fait quasiment un parcours quasiment parfait. Et ben voilà, il manque, et puis c'est tout, c'est comme ça. Et l'histoire retiendra qu'en 3 participations, alors que tu as été 3 fois aux portes de la victoire, tu n'as jamais gagné. Mais tu as gagné là le cœur du public. Est-ce que c'est pas aussi important? Mais sincèrement, cette année, plus que les autres, durant mes 2 premières aventures, je m'en rends compte parce que j'ai vraiment reçu des milliers de messages positifs, de l'amour, de la sympathie, de l'empathie, tout, et de la reconnaissance. Et si tu m'avais dit avant, peut-être clairement, est-ce que tu veux gagner ou est-ce que tu veux avoir tout cet amour, peut-être que j'aurais pris l'amour. Ouais. Après, là, ce qui est dommage, c'est que j'aurais pu avoir l'amour et le titre. C'est clair. Et tu sais, Maxime me fait penser à quelque chose. Il a raison, Maxime. Quand tu parlais tout à l'heure qu'il faut évidemment pas un vote du public, et c'est ça la force aussi de Koh-Lanta par rapport à toutes les autres émissions, c'est que le public n'intervient pas.
Mais Mais pourquoi non. le public n'intervient pas? Parce que ce que vous voyez, et on le dit, on peut pas montrer des émissions de 50 heures. Hein. Donc vous ne voyez qu'une partie Bien de sûr. ce qui a été vécu par les aventuriers. Les aventuriers sont les seuls à même de juger les autres parce que eux, ils ont vécu l'intégralité de ce qui s'est passé. Donc évidemment que Non, et votre le jeu, public il ne est beau comme servira il à est. rien. Non, mais le jeu, il est beau comme il est. Hmm. Il est plein de surprises. Il est justement toutes ces petites choses, tous ces petits détails là, le fait voilà que les poteaux derniers choisis. Si t'as pas fait une belle aventure, tu risques tu peux ne pas gagner. Tu vois, ça remettrait tout en cause en fait. Bah, bien sûr. Et c'est justement c'est avoir une belle aventure sur la continuité qui fait que comme Nawel. Tu peux gagner tranquillement et face à n'importe qui aussi. Ouais. Et à contrario, comme moi j'ai fait en 2012 ou en 2010, faire aller jusqu'au bout et face à n'importe qui, je perds, tu vois. Ouais. Donc, non, le jeu, il est bien comme ça. Et voilà, tout le monde ne peut pas gagner, il n'y en a qu'un. Hein, donc, à un moment donné, ça a une chance sur 20. T'as beau être performant, t'as beau tout ce que tu veux, ça veut rien dire. Donc moi, je suis content. Je suis content de mes aventures. Je suis content d'avoir vécu celle-ci. Et voilà, j'ai pas Bah, d'aucun regret. t'as raison. 17 victoires. Tu te rends compte? 17 victoires individuelles à ton actif. Ouais, j'ai beaucoup de deuxième place, donc je suis cool, je suis super content. J'ai rarement fini dernier sur une épreuve, donc c'est bien. Euh, c'est vraiment, voilà, comme je l'ai dit, j'ai deux aventures, mais trois aventures complètes, mais vraiment complètes. J'ai gagné plein de confort, j'ai voyagé, j'ai vu ma famille, j'ai gagné. Enfin voilà, on m'a pas éteint ma flamme. Cette année, j'ai encore pas eu un seul nom sur le papier. Bon, j'aurais pu en avoir, je n'avais pas gagné, c'est sûr. Mais voilà, tu vois, à chaque aventure, de toute façon, je vais trouver du plaisir et même sans gagner. Donc voilà, pas de problème. Est-ce que tu pourrais revenir pour un quatrième koh? Tu voudrais me voir ou pas? Oh bah écoute, moi les aventuriers de talent, je veux les voir toujours. Moi, écoute, je te dirais que oui, je reviendrai parce que si on me le propose, parce que je pourrais trouver un nouveau challenge dans ce challenge-là, justement, de dire que je serais peut-être encore plus la cible ou encore ce serait encore plus difficile d'enchaîner une quatrième fois la fin. Ce serait peut-être la motivation qu'il me faudrait et affronter d'autres. Donc voilà, et quand on est un compétiteur, on remet en titre son jeu, son titre. Quand on est un compétiteur, on remet en jeu son titre. Donc Et tu te rends pourquoi pas. compte quand même, je regardais en préparant cette interview, 3 fois koh, 3 fois la finale, une fois Ninja Warrior, une fois la finale. T'es abonné au final quand même sur TF1 dans les grands prime time, dans les grands barnums d'aventure et de sport. Bon, il faut commencer à payer à partir de la finale, Denis, maintenant. Mais non, mais c'est vrai. Et d'autant plus. Attends, et tu sais que ça, c'était fou. Hein. Je me souviens, c'était pas du tout ton état d'esprit sur Ninja. T'étais plutôt genre, oh bah non, mais limite, tu t'excusais d'être présent là. Tu sais pourquoi? Je vais te dire une chose, parce que j'ai vu en fait la difficulté des agrès. J'ai vu tous les athlètes qui étaient présents là. Bon, il y en a plein, voilà, qui étaient là. Ouais. J'étais plus fort qu'eux, mais j'en ai vu quand même beaucoup avec un niveau mais tellement supérieur au mien que je me suis dit, ouais, je t'ai pas assez entraîné, mon frère. Tu es venu là, mais tu t'es pas assez entraîné. Il faut vraiment. Et franchement, Ninja Warrior, ne croyez pas que vous pouvez y aller comme ça Ah sans non, rien. bah non, bah attends, là, si t'y vas, c'est sûr. Et tu sais, un joli message. Je le lis parce qu'en plus, ça vient de mon fiston qui dit, tu me motives pour être encore plus péchu pour mes concours pour les écoles de commerce. Tu vois, c'est quand même. Bah oui, il Eh, faut toujours, tu sais, dans tu la te vie, il rends faut compte toujours quand aller même chercher des choses. que t'as donné une bouffée d'air pur à plein de gens en plus à une période où c'était si compliqué pendant le confinement. Bah oui, mais tu sais, Est-ce que tu sens ça? ouais, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de messages sur ça, justement, de messages qui me remerciaient de leur avoir redonné confiance, de leur avoir redonné l'envie. Et c'est ça le plus important. Et on a tous, voilà, on a tous un physique, ok, plus ou moins développé. Et la force physique, on peut la mesurer par rapport à ce que tu es. Mais la force que tu as, la vraie force, c'est la force que tu as à l'intérieur de toi. Et cette force-là, mais tu peux la multiplier, mais tu connaîtras jamais la limite au final. Et c'est dans koh que c'est vraiment là où tu découvres que tu peux vraiment travailler là-dessus. Et au final, j'ai envie de dire à tous les gens dans la vie de tous les jours, mais même si physiquement tu es moins fort, mais tu peux être 1000 fois plus fort parce que tu as ta force intérieure, elle est plus forte que l'autre qui a le meilleur physique. C'est tout. Et c'est dans la tête, tout est dans la tête. Si tu y crois, tu peux. Alors, il y a un moment aussi particulier, tu l'as dit d'ailleurs lors du Prime en direct sur TF1 vendredi soir, c'est l'annonce
de la deuxième grossesse de Virginie. Ouais, Depuis, le petit Marceau est né, un deuxième petit ouais, mec avec ton fils Andrea, deux ouais, il garçons. est né, il a 5 mois, il restera, toi, comme je te l'ai dit, le soir de la finale, il aura un lien, vraiment un lien aussi avec koh parce que j'ai appris la grossesse là-bas et voilà, donc forcément, c'est particulier pour moi quand tu apprends ça loin. J'ai pas pu avoir un coup de téléphone, j'ai pas pu envoyer un mail, j'ai juste Eh dit, non. donner ma bénédiction hein, pour que vous lui transmettiez. Et oui, donc c'est une belle, voilà, les enfants, c'est magnifique, ils t'apportent tous les jours tellement. Moi, tu sais l'endroit préféré de ma maison, c'est lequel? La chambre des enfants? Ouais, c'est la chambre ils dorment dans la même chambre, mais c'est Ouais. leur chambre. J'adore être dans leur chambre parce que voilà, les enfants, c'est la vie. Ah bah non, mais c'est clair, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Et je vois en plus que tu passes beaucoup, beaucoup de temps, notamment avec Andrea qui est déjà sur les traces de son papa, qui fait son koh sur le… Non, pas encore. Non, Il y mais a du boulot. c'est assez… Il y a encore du boulot, mais c'était sympa. Et je tiens à dire d'ailleurs que les candidats, évidemment, on est en contact permanent avec leur famille et que nous n'intervenons et nous ne donnons des nouvelles que lorsque les nouvelles sont capitales. Et c'est Bien pour sûr. ça qu'on est venu voir Claude en lui disant, et effectivement, pas de coup de téléphone, pas de mail, rien du tout. Rien du Simplement, tout. voilà, Virginie nous a chargé, nous a annoncé la nouvelle, elle est enceinte, tout se passe bien. Et Voilà. il faut imaginer que les aventuriers savent forcément que tant qu'il n'y a pas de nouvelles, c'est une bonne nouvelle et que tout se passe bien. Donc, c'est exactement ce qu'on leur dit. Et est-ce que Je me tu souviens pourrais… en plus. Tu sais que je me souviens. Dis-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Non, non, Vas-y. dis. Tu sais, en plus, je me souviens, c'est une fille de la production, une femme de la production qui nous accueille à chaque fois pour nous mettre avant les jeux, pour nous mettre voir le médecin, etc. Et elle me dit, Claude, tu vas aller voir le médecin. Je dis, le médecin veut te voir. Je dis, comment ça, le médecin veut me voir? Et tu sais qu'à koh c'est un truc que je veux pas voir, c'est le médecin. Ah oui, le Vraiment médecin, ça. oui, tu C'est dis, le oup, seul oup, qui peut oup, te faire oup. sortir du jeu. Alors, il n'y a pas moyen. Et je dis, mais j'ai pas envie d'aller voir le médecin. Si, tu vas voir le Ouais. médecin. Ah, je dis, mince, alors, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, non, c'était pour m'annoncer c'était pour m'annoncer ça. Donc, ça m'a fait bien rire. Bon, et tu sais, et Ahmad, il perd jamais le nord. Il dit, bon, dépêchez-vous de terminer le live, j'ai faim. Et Ahmad, il veut aller manger les tacos. Ahmad, laisse-moi tranquille. Et Ahmad, il ne l'en loupe jamais une. Bon, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Alors que on te voit de temps en temps à l'Élysée avec des photomontages, tout ça. Non, mais Non, souhaitez-moi d'être heureux, souhaitez-moi la santé, que ma famille se porte bien. Ah, bien sûr. Et puis voilà, c'est l'essentiel. Après, Et il moi, y a j'ai un pas autre truc. attendu. Il y a un autre J'ai truc pas que je attendu. voulais voir avec toi, Claude, avant qu'on se quitte, parce que là, ça va bientôt faire 1 heure et demie. J'ai pas vu passer le temps. Ah ouais, clairement. C'est dingue. Tu vois, et quand j'avais fait 43 minutes avec Alban il y a quelques semaines, j'avais dit qu'il était bavard et qu'on le battrait jamais. On a fait le double avec Alban. C'est la Enfin, fin, c'est avec la toi. fin. C'est la fin, ouais. Non, non, juste un truc. Il y a eu quand même un phénomène, mais c'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient tellement tristes de te voir perdre, et donc de te voir perdre les 100 000 euros, qui ont ouvert des cagnottes sur des cagnottes en ligne. Et là, j'ai encore une fois beaucoup apprécié ta réaction instantanée, qui Merci. était la seule, euh, la seule bonne solution, c'est que tu as dit stop, arrêtez toutes ces cagnottes. Bah oui. Clairement, Explique ton clairement, point de vue. clairement, je suis touché par votre élan, l'élan qu'ont eu les gens de vouloir atténuer ma tristesse ou me récompenser en faisant ce geste-là. Mais c'est un geste qui était déplacé pour moi parce que voilà, j'ai pas sauvé des gens, j'ai pas, tu vois, j'ai cet argent, je l'ai pas perdu. Enfin voilà, c'est un jeu. J'apprécie, je suis pas dans le besoin au point de recevoir de l'argent. Il y a plein d'associations, il y a plein de gens qui en ont beaucoup plus besoin que moi. Faites-le, soutenez-les et moi je reviendrai à koh pour chercher ce qu'on me doit. Mais Le chèque. Et bouge pas, continue ta phrase, parce que je vais chercher, tu sais, le magnifique, la sculpture que m'a faite d'accord, vas-y, Sam, pour vous la montrer. d'accord. En tout Comme ça, cas, tu j'en peux profite parler aux parce que gens. je me dis, Claude n'est pas pauvre, casse-toi, Linda. Comment ça? Je suis pas riche non plus, donc je peux pas croire ça. Simplement, c'est juste que voilà, je veux pas prendre l'argent
des gens. Voilà, ça m'a mis mal à l'aise. J'ai apprécié, mais il ne faut pas faire ça. Il faut se détendre tranquille. Regardez. Ouais, non, elle est magnifique. C'est joli, hein, regarde. Attends, je vais la mettre un peu plus loin. Ah oui, il a fait ça. Attends, mais je vais l'appeler là, il va m'en faire une. C'est quoi cette histoire? C'est magnifique, non? C'est super, franchement. Tu vois, le talent, il l'a aussi dans les mains, le talent. Tu vois, te rends compte? Ça, je voulais vraiment lui rendre hommage parce que il est arrivé, tu vois, dans ma loge. Il avait son petit sac, c'était bien enveloppé, il voulait en parler à personne. Donc sur la finale, on n'en a parlé à personne. Mais Sam, je sais qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux, mais peut-être que ce soir, il regarde parce qu'il voulait savoir ce que tu allais dire. Mais c'est juste magnifique. Ça ressemble pas à un totem de koh, mais c'est un truc. C'est la première fois qu'on me fait une sculpture comme celle-là et elle restera à une belle place dans ma maison. Ah bah ça, j'en doute pas. En tout cas, si tu veux la mettre à la place d'un totem, donne-le-moi, le site de 2010, il est derrière. Et regarde. Il a fait de la place. Regarde. Non, tu vois, regarde, c'est très bien fait. Regarde, tout est fait parfaitement bien, tu vois, bien sculpté. Non, et tu sais que c'est un morceau d'acacia qu'il est allé couper pour pouvoir le faire. Il l'a teint dans la masse. Enfin, voilà, donc il est. Franchement, tu vois le talent, il n'y a pas de secret. Ouais, le talent, la gentillesse, voilà. Donc c'était tout ça pour te. Tu m'as pas sculpté un truc, toi, Claude? J'ai pas ce talent-là de lui. Bon. Je peux te faire une pâte à sel si tu veux. Oh putain, oui, bah d'accord. J'en ai fait un petit moment. Maintenant, toi, t'es dans l'époque avec tes enfants et c'est pas fini. Hein. En tout cas, je te remercie beaucoup, Denis, d'avoir pris le temps et pour nous avoir fait vivre aussi une magnifique aventure. Le Fidji, ça m'a fait plaisir de te revoir au Fidji. Et ben moi aussi. Et puis, voilà. Et puis au plaisir de Saint-Boss. Et puis j'aimerais vraiment que tu puisses revenir un jour. On sait pas comment on pourrait organiser ça. Mais et puis j'ai qu'une seule chose à te dire. Tu as gardé la tête sur les épaules. Profite. Profite. Merci. Avec Virginie, avec Andrea, avec Marceau, avec ceux qui t'entourent et que tu aimes. Parce que tu mérites tout ça et tu mérites cette reconnaissance, cette affection de toute la France après ce que tu as réalisé. Et félicitations de la part de toute l'équipe de koh-Lanta et de la part des millions de gens qui ont regardé cette émission encore plus nombreux que d'habitude. Franchement, c'était top et j'étais ravi d'organiser ce live. Sache qu'on était en moyenne plus de 20 000 là ce soir, tous ensemble à t'écouter. Et il y en a beaucoup qui n'étaient pas là forcément le dimanche soir, qui rentrent le week-end, etc., et qui vont se retrouver puisque vous pouvez retrouver sur mon Insta, évidemment, tout cet entretien qui a duré 1h30 avec Claudius, mais il y avait plein de trucs à dire. Claude, je t'embrasse. Ouais, parler des heures avec toi, Denis. Ben, moi aussi. Profite parce que je sais que tu as une grosse journée demain. Ouais, et puis là, Virginie va vouloir que j'aille faire à manger aussi pour les gamins. Là. Oui, ben, je te l'ai dit, hein. Tu es un aventurier, tu es une star de l'aventure, mais à la maison, c'est toi qui dois bosser là. Allez, je vous embrasse en tout cas bien fort. Merci Denis, merci à tous d'avoir été là. Et je vous embrasse bien fort. J'espère qu'on se reverra bientôt. Eh ben ouais, salut Claude. On embrasse les enfants. Eh ben ça marche. L'examen, il a intérêt à l'avoir avec la mention maintenant. Il y a plus Putain, mais ici il te suit, j'espère. Et qu'il tombera pas sur les poteaux du concours au dernier moment. Hein. Il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça parce qu'il va se servir de toi. Bon, je vous embrasse tous. Notre dernier live, il aura lieu demain soir, 18h, avec Inès, finaliste face à Nawel, qui aura plein de choses à nous dire. Et je pense que demain soir, elle n'aura pas tellement envie de t'encastrer. Non. Et ni de péter un câble. Non, il n'y a plus de Mais qu'elle aura le sourire comme à la finale et que ça nous fera plaisir de la voir avec nous demain soir à 18h. Ciao Claude. Ciao, merci beaucoup. Bon dimanche à vous tous. Très bonne fin de week-end à tous. Merci. Et puis à demain soir, 18h. Ciao, ciao.